Put your loving hand out, baby, 'cause I'm begging. I'm begging, begging you to put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you to put your loving hand out, darling. Donc le setup, il est basique, hein, il est sur Instagram. Il est goldé le setup. On a Julien qui conduit un camion avec un bras de micro qui lui arrive dans la gueule, comme ça il peut rien faire. En soi, le bras de micro n'a jamais été aussi bien positionné dans n'importe quel yaki. Je veux dire, il est à la distance. Attends, tu veux que je m'arrête? Non, je resserre. Bah, resserre. Fais des trous dans le... T'as arrêté, mais t'es fou, quoi. C'est impossible, de toute façon. Ne t'arrête jamais. Donc oui, le bras de micro est sur mon accoudoir. En fait, je suis bien en soi. J'ai le micro juste en face de moi et j'ai la bonne vision. Ouais. C'est plus par rapport à la visu que j'avais peur. Moi, c'est plutôt par rapport aux manœuvres que j'ai peur. Bon, ça, on n'en y est pas encore là, donc c'est pas très grave. Mais C'est vrai que j'ai toujours un peu au peur final, en camion. Thomas, de ton côté est plutôt bien. Ouais, mais moi, je suis parfait. Et Gab, bon bah tu C'est vas voir. comme Bon, faire bah, Je pense toi. La table sur les genoux. Mais C'est comme faire un yaki, mais avec un panorama qui défile. C'est un peu le principe. c'est le concept. En fait, si on pouvait faire un yaki dans une caravane, ça serait bien aussi. Tu peux tout faire. Ce serait un peu plus chill quand même. Je pense. Déjà, Pas il y aurait qui pas nous de problème de conduirait. pile, Bah, tu l'enregistres à la Ça. table derrière, sur les banquettes et tout, nickel. clairement. Donc là, on est en direction du Havre. Alors pas tout de suite. D'accord. D'abord, on est en direction d'une station-service Total à proximité. Ok. Et après, on ira au Havre sans souci. Total énergie, par contre, s'il vous plaît. Oui, par contre. Oui. Oui, c'est. Est-ce qu'on ouais. en parle pas de leur nouveau logo qui est immonde là? Il est dégueulasse. J'adorais le logo Total Le moi. logo avant. arc-en-ciel à la Google, un peu, là. Ouais. Le TE en fait, ouais, c'est en dégradé de couleur. Ouais, c'est un peu Google, je trouve. Bah ils ont été rachetés de toute façon. Hein. Ah ouais. Ouais, C'est ça doit être Google mais cheap, hein, par contre. hein. ça. Oh, oui. On dirait un logo fait sous Paint 3D. Tu prends C'est un brush, ouais, tu ouais, mets ouais, dégradé ouais. de couleur avec de là à là et C'est vrai. on mais je dirait pense un que ça a été PictoChat, fait sur GIMP. sur Ouais. PictoChat, tu vois vraiment. PictoChat. T'avais l'application stylée multicolore là. On sait comment au niveau sonore pour l'instant. C'est très très bien. On commence à faire de la route. Non, c'est ok. Je pense qu'on n'entend même pas la route. Oh bah écoute, si on n'entend même pas. On va même pas nous croire qu'on est Donc dans on un peut camion. dorénavant dire aux gens que le camion, ça marche aussi pour enregistrer des... Moi, ce que j'adore, Des c'est doublages. que à tout moment, il peut se passer un truc complètement aléatoire sur la route. Oui, c'est ça. En plein Potentiellement, on podcast. meurt, hein. Potentiellement, on a un accident, non? Potentiellement, les flics qui nous arrêtent. Ah, ça serait Un peu marrant. une des meilleures anecdotes pour le coup. De faire un podcast en camion, de se faire Bonjour arrêter messieurs, par qu'est-ce que vous faites? un podcast. Ah, on enregistre un podcast, ça Ça se voit pas, non? Là, bon, je veux dire, j'ai quand même un micro devant la Vous savez gueule. pas Bon, que c'est interdit de faire des podcasts au volant en France? c'est la 3e règle du code de la route. Dans cette situation, réponse A. Je raconte une histoire sur mon enfance. Réponse B, j'invite la police à faire un podcast. Donc là, t'as pris dans l'autre sens le Ouais, périphérique. ouais. C'est pour prendre la totale qui est vraiment juste à côté ici. Et comme ça, après, on taille directement. Parce qu'en soi, on avait 30 km avant la première totale. Et on est à moins d'un quart. Sachant D'accord. que ça bouffe. Mais comme jamais. Ah, ça suce, hein. Ah, ça suce, Ah, hein. c'est- Ça suce à consomme, balle. Ça consomme à blinde, hein. Ça suce un max. On a beaucoup peiné à trouver des piles. Ah ouais. Le début était laborieux. Il y a vraiment une boîte avec 50 Ah, la piles. police arrive déjà. Il y en a 4 Ah. qui marchent dedans. C'est bon, ils nous suivent? Et ils sont juste à côté. Ah, on les entend bien en plus, c'est Ah ouais. parfait. Ah, mais c'est parfait. Ah, ils Faut s'arrêtent prendre pour la nous. main, en Et on rate la sortie et on Ah, la vache. J'ai vraiment fait le pire move des premières sorties Wow. devant les flics. c'est pas suspect, tu Il vois. y a t'as vu. vraiment la police devant nous et là, on vient de prendre la sortie au dernier Au moment. dernier moment. Donc on est dans un Yaki truck, pas un Smirmork cette fois-ci, un petit 20 mètres cubes. un Ouais, truc c'est comme un ça. peu moins, je crois qu'il fait 13, un truc comme ça, 12, 13. Ah oui, c'est C'est un petit petit, bébé, hein, ouais, ouais. un petit bébé. C'est mon appart. Mais mais qui transporte également les vaccins du Covid. Alors, aujourd'hui, non.
Heureusement. Heureusement, au final. Puisqu'il faisait 27 degrés dans le Bon, camion. au final, ça aurait pas été des On serait super quand même vaccins. sacrément gonflé de faire un podcast dans un camion qui distribue des vaccins, alors qu'il y a des gens qui attendent, tu vois, Ça aurait été vraiment génial. Alors qu'il y a D'arriver des et gens de dire, qui bon. meurent. Ah, c'est horrible. Donc on est vraiment sorti pour rentrer. Ouais, c'était Ok. terrible. C'était pour faire peur aux flics, je pense. On les a semés comme ça. Par contre, je suis pas, pas pressé de voilà. prendre l'autre C'est- sens. Waouh. J'aperçois déjà les bouchons qu'on va se taper dans 2 minutes. Mais c'est quoi, c'est le retour de vacances? Ou le départ. On est combien? On est le 23? On est 22. Oh, le dimanche 22, c'est toujours comme ça, de toute façon. Ah ouais, c'est tous les Oh, 22. c'est les Haussiens, hein, c'est ça le problème. Ah bah, c'est ça, c'est le chassé croisé de... On va tenter la clim, est-ce que ça va... Bon, la ça clim, va c'est ok, perturber. hein. Ah, je pense que ça va être pire, hein, la clim. Hein. Non, c'est ok, c'est bad, c'est in. Ça Ça va être pire. rafraîchir les vaccins. La derrière. clim, ça va être pire. Thomas, le code de la route, on est où pour l'instant? Alors, j'en ai pas refait depuis 2-3 jours là peut-être, mais la dernière fois que j'en ai fait, et à chaque fois que j'en fais, je suis vraiment à 35 sur 40, donc à 5 fautes ou moins. À 35 fautes sur 40. Toujours un super score. Donc, il faut vraiment que j'aille le passer. Bah, tu sais quoi, tu vas prendre le volant maintenant, à la limite. Et puis, on va... Et changer de position, là, comme ça. Attends. Attention au micro, par contre. Fouah. Faut que je passe en dessous, je passe au-dessus, toi. Mais objectif de de le repasser très prochainement. Mais j'essaye de prévenir personne pour pas que ça mette la pression. C'est trop tard. On est déjà tous au courant. Non, mais je le préviens pas du jour même où je le passe. Ah ouais. On sait je le tous que garde c'est secret. lundi 24. Donc, Merde, putain. Fais chier. Sortie. j'aperçois porte la d'Espagne. totale au loin. Château d'eau. Et on est où là Voilà, déjà on est arrivé à McDo. donc Porte c'est bon, a d'Espagne, fini, on est à IFA. Ah. C'est bien, c'est qu'on va pouvoir suivre en direct le tracé. Ah ouais, le trajet, bien sûr. Il y a finalement une espèce de road trip. Attends, ouvert 24-24 le McDo là? Vendredi et samedi seulement, par contre. Ah d'accord. Ouais, mais ça veut dire que à tout moment vendredi dans la nuit, Tout à fait. à 2h du mat, Tu tu peux venir peux... au McDo d'IF Putain, c'est incroyable. et te casser Pourquoi un... ils font pas ça avec le McDo du Du centre-ville? centre-ville, Ça ouais, serait je- vraiment beaucoup mieux. Hein. Bah ça... Mais tu te souviens, à Bruxelles, on avait vrillé hein, quand c'était 24-24, c'était trop bien. hein. C'était un peu n'importe quoi. Ouais. Mais en même temps, en centre-ville, ça me paraît plus logique déjà. Oui, Ouais. bah ouais, clairement. Que bon, if, c'est pas non plus. Bon, c'est un peu excentré, mais... Ah bah un peu ouais. Vraiment. J'ai Alors, déjà si Ce qu'il faut faim. savoir, c'est que quand je tire le bras de main, le bras de micro descend dans mes côtes. C'est parfait. C'est parfait. Alors, premier stop. Thomas a déjà si faim alors qu'on est vraiment à J'ai- 1h30 j'ai- d'arriver. Là, c'est horrible. J'ai très faim. Mais tu sais quoi? À la Mais j'ai première des station- Mikado. Oh, il a pris C'est des- beau. À la première station, ouais. Et faut dire que là, ça fait 25 minutes qu'on est en train de discuter. Et on est qu'à 10 litres hein, dans le camion. Ah oui, j'avoue. Ah oui, on a les litrages en temps réel. Là, on va passer les 12. Bientôt, ça arrive. Oula. Ah Le 12 litres. Il vise quoi? Il vise... Julien Combat. Bah, il s'arrêtait à 13,1. Là, je pense qu'il en avait marre. C'est du gâchis à ce niveau-là. Ah non, voilà. 1,398 €. Le diesel. En ce moment, chez Total Energy. Donc 14 litres de carburant en ce moment, ça coûte 20 €. Ouais. Pour un billet de 20 €, t'as 14 litres de combustible. Tout à fait. Et avec Sachant 14... que dans ce camion, 14 litres, je pense qu'on en a plus à la sortie du parking. C'est terrible parce que tu vois, il nous regarde, il se sent exclu de la conversation du coup parce qu'il nous entend pas du tout. Coucou. Et qui s'emmerde. On va les casser. Mais ça tombe bien s'il y a plus d'essence quand on sort de cette station. Parce que je vois qu'il y en a une juste derrière. Mais oui, mais lui, il est obligé d'aller chez Total. Hmm. Parce qu'il a une carte Total. Il branlicote le... Ouais, bah, faut pas gâcher les dernières gouttes, hein. Ça, c'est comme aux toilettes. Sinon, ça finit dans le slip. Bah, voilà. Ça nous change un peu en beauf, hein, d'être dans un camion. Oui, bah c'est normal, c'est le poster de cul là qui est accroché derrière. Donc tu vois que c'est interdit de fumer, Ouais. interdit au téléphone, interdit aux voitures, mais tu as le Interdit au droit chèque. d'avoir un extincteur. Mais voilà. Interdit au chèque aussi, oui. Et interdit au paiement de 200 et 500 €. Et là, t'as tous les chèques des pays du Moyen-Orient qui sont là, mais pas le droit de faire mon plein d'essence.
Putain. J'ai cherché tous les chèques du pays. Mais attends, mais ils payent en carte aussi. Ah, je suis tellement désolé pour toi que t'aies pas participé à ça, mon Julien. 56,40 €. Attends, tu verras après. Les 40 litres. Mais c'est officiellement le Five Guys le plus cher. Oui. de toute l'histoire. Parce que pour l'anecdote, on va donc pour Ah oui, on n'a même pas expliqué pourquoi on allait. Mais non, mais je te laisse expliquer. Ah bah non, je t'en prie, vas-y, toi, t'as pris la Donc, parole. Les gars voulaient faire un yaki trucker, donc un yaki dans un camion, en profitant du fait que Julien ait accessoirement un camion à disponibilité. Oui, ça peut aider. Donc on se dit, on va faire un épisode en roulant. Et là, je dis à Julien, bah, vous allez souvent au Havre, et à chaque fois, j'étais pas avec vous, donc viens, on va au Havre et on fait un Five Guys. Du coup, le programme de cette journée, c'est d'aller jusqu'au Havre, de Caen jusqu'au Havre, pour faire un Five Guys. Pour un fast-food. Hein, je trouve pour un fast-food et goûter notamment un milkshake à la vanille bacon. Oui. Donc parce que Five Guys propose toute une. Je te cacherai pas que ça me laisse perplexe. ce genre de mix. Mais évidemment. Mais Julien me dit, on est en soirée et Julien vient me voir, il me fait juste comme ça. Il fait beaucoup d'allers-retours, ça a l'air compliqué là de faire le. C'est vrai. Ça va aller. Et Julien me dit, comme ça, il vient me voir en soirée, il fait, on est d'accord, milkshake vanille bacon, meilleur truc. Donc moi je n'ai jamais goûté, mais je lui dis, bah en vrai, moi team sucré salé, je suis plutôt ok, donc ouais, meilleur truc, go. Sucré salé quand il s'agit d'asiatique. Ouais, ok. Tu vois, genre shrimp, crevettes gingembre, je sais pas quelle connerie, tu vois. Ok, mais alors là, vanille bacon. C'est vrai que c'est un peu particulier. Et je suis allé voir, donc je lui dis bien sûr et tout, voilà. Après je me renseigne, je vais voir sur le site de Five Guys et je vois qu'effectivement ils proposent des milkshakes où tu peux mettre ce que tu veux dessus, dont du bacon. Et moi maintenant, effectivement ça peut paraître particulier, mais j'ai quand même très envie de tester. Donc on va tester. Je testerai mais je ne paierai pas. Ça marche. Honnêtement, on verra bien. Mais toujours est-il que voilà, ça reste le Five Guys le plus cher de toute l'histoire puisqu'on a déjà 60 déjà € 60 d'essence ouais. Pour y aller. Mais c'est marrant parce que alors Five Guys ça arrive en France. Ça fait quelque temps déjà que c'est à Paris. Ouais, tout doucement, il y en a un à Paris. C'est un peu le syndrome Burger King ou Carrément, KFC quand ça ouais. a commencé à spread. Mais il y a enfin déjà petite anecdote, apparemment c'est le fast-food préféré de Barack Obama. Ah ouais, ok, d'accord. Et il y a pas longtemps, en plus, je regardais un reportage sur les produits frais dans les fast-food, Ok, justement. ok. Et Five Guys a l'air d'être le pire. Ah. Yes. C'est-à-dire que quand on m'a dit ça, j'ai fait bon, d'accord, bah ça va être marrant. Hein, mais... Ça va être bien, mais bon, après de la bouffe, que ce soit de la merde ou pas, je mange. Hein, mais ça reste des burgers. Hein. ouais, voilà. Franchement, ça se mange. On peut essayer de voir la gueule que ça. Ouais, mais ça se trouve c'est un peu good quand même, tu vois. Genre. Bon, je pense qu'ils ont la recette du bonheur aussi, hein, mais un peu comme la sauce du Big Mac. On sait pas ce que c'est, mais c'est très bon. Mais ouais, c'est ça. Et le Julien qui revient, qu'il a toujours pas réglé visiblement. Si, je pense. Alors. C'est pas réglé? Si. Ah. Moult choses. Ils ont un souci de carte déjà de base dedans. Ah. Donc le mec a dû faire un changement de TPE en live. Je suis en mode bon, bah, c'est déjà assez incroyable comme ça. La pompe à essence, accessoirement. L'embout est cassé. Là, le bout du pistolet est cassé. Du coup, il détecte pas quand il est dedans. Et tu vas le bloquer. Il claque tout le temps. Donc, voilà, c'est ça. Donc j'étais obligé de faire des allers-retours. Je devais vraiment pénétrer le camion tout doucement pour pouvoir faire le plein relativement vite. Comme vous avez pu voir, c'était bien long et j'ai même pas pu faire jusqu'au bout parce que j'avais la flemme d'aller jusqu'au bout. Donc on le refera sur la route, c'est pas grave. Et la machine à carte là-bas est cassée aussi, donc tu peux pas régler en extérieur. C'est l'enfer cette Ça station se vient, totale. C'est pas la meilleure pour l'instant. Donc station totale. Énergie de If. Non, c'est non. on n'y va pas, quoi. C'est non. Par contre, il y a un superbe car wash. Ouais. Ouais, bah je vois tout le monde qui s'éclate là-dedans. Il fonctionne, hein. Ça s'éclate dans le car wash? Ah bah ça se. Bah là, il y a un superbe là, SUV qui est en train de se faire polir. J'aurais pas dit un SUV, mais. J'aurais pas dit Oui. superbe, moi perso.
Par contre, il a rentré ses rétros. Faut rentrer ses rétros pour nettoyer ta bagnole. C'est conseillé. Hein. Ouais, je pense que sinon D'accord. tu peux te faire arracher le rétro par les Par les lames, là, tu Ouais, les lames. Les lames. Les lames. C'est pas vraiment un C'est une câble. machine de l'horreur les de la petites scies, là, qui tombent. Bizarre. Super étrange, super moche. Bonjour messieurs dames, merci à toi Alfred. Hein, Donc on expliquait mon petit Julien quand tu n'étais pas Jamais tu là m'appelles comme ça, la toi. raison du coup de ce Du Five périple. Guys. Ouais. Ouais. On était parti sur la discussion fast food fast guy effectivement et de ce fameux milkshake bacon Bien sûr. qu'on va tester et dont tu m'as vendu tant Alors, attention, il n'y a pas que du bacon dans ce milkshake par contre. Hein. Ah bah je te crois mais donc tu m'as vendu vraiment Capucine restaurant. Ça a l'air Dégueulasse, B&B, voilà. hôtel. Et bah sache qu'on va être invité là-bas bientôt Thomas pour un restaurant de départ d'ailleurs. C'est vrai? Oui. Chez Capucine, très bien. Et donc, tu m'as vendu vraiment les mérites de ce milkshake bacon. Ah bah il a vanille. des vertus déjà. Gabriel est sceptique, sache-le. Clairement. Mais tu vas le prendre. Ah, je vais goûter. Ben on va Ah. tous goûter le. Ce que j'ai dit à Thomas, je veux bien y goûter sans le payer. D'accord. Bien sûr. Moi, Bah, moi, écoute, je vais en y a pas de prendre souci. un et je mettras dans te le nôtre. ferai goûter dans le mien. Avec Plaisir. plaisir. Après t'es pas obligé de faire le mélange bacon caramel. En gros t'as Ah oui. plusieurs ingrédients. Ah ouais. T'en toi, mets tu autant mets que tous tu les- veux Ah oui, dedans. mais t'as un supplément pour chaque truc. Non. Non Non, Five Guys tu payes pas les suppléments. Waouh. Tu payes le menu et après dans ton hamburger tu mets autant de trucs que tu veux, etc. Donc ça veut dire que si tu veux un milkshake avec tous les suppléments, c'est le même prix qu'un milkshake vanille. Normalement ouais. Et ça doit être vraiment dégueulasse. Par contre oui. C'est pour ça qu'ils te font pas payer, ils font bon. Ah mais regardez, c'est Total Énergie ou quoi les poteaux devant nous? c'est- ouais. C'est la de gay la pride. merde, hein. Eh, me dites pas qu'on va croire que la pollution ça fait rien. À Parce que quand tu partir vois de la tronche maintenant, à du chaque truc, fois qu'il y a un truc multicolore dégradé, c'est C'est Total Total Énergie. Énergie. ma Pour moi, veste, c'est un peu Total Énergie du coup. Et vous connaissez le nom de cette zone industrielle là? Ah, c'est l'enfer. C'est. Je sais plus. C'est Objectif Sud. C'est ça, Objectif Sud. Je comprends Ça là? pas. Ouais. Toute cette merde là. Object If Sud. Abject? Regarde, Ah oh là. Oh. c'est abject. Hein. J'ai Objectif. vu que Ouais, c'était c'est les mêmes abject. panneaux que. Moi, je dirais plutôt c'est Abjectif Sud. Ah, toi tu balances. Hein. Avec une magnifique un store Fenwick. C'est un. Pas un Normandie. showcase, Ah mais un- non, mais il y a vraiment. Ah oui, 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 non, bah il y a du moyen là. Mais on a pareil à Mondeville. Hein. Ouais. On a le même panneau avec les mêmes. Object Mondeville Sud. Ouais, ça marche beaucoup moins bien du coup. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Alors maintenant, faut partir dans l'autre sens parce que le Havre, c'est dans l'autre sens. Exactement. Et donc là, on va se marrer. Là, on est parti pour. Un peu de bouchon, je pense. Il y a moyen qu'on se marre. Donc le programme de la journée, qu'est-ce que c'est, messieurs? On est parti très tôt ce matin. Oui. À Très tôt. On, midi et on demi. devait partir très tôt. Je crois que tu J'ai pouvais rester à droite si tu veux reprendre le. Ah oui, le c'est vrai. périph'. j'ai dormi un peu plus longtemps que prévu. Je me suis réveillé un peu tard. Bon, on m'a dit, bon, départ 11h, ça veut dire que j'arrive à 10h30. Je me suis couché hyper tard hier. Ok. Et je me suis dit, bah, je mets un réveil parce que sinon je vais jamais y arriver. C'est quoi hyper tard? Hyper tard à 3h du matin. Ouais, ça va. C'est hyper tard. C'est hyper tard. Et Non. c'est pas hyper Ça tard, va. mais par rapport au réveil, Ouais, ça fait mal. Ça fait chier. À peu Un près l'heure où dimanche, on ouais. s'est couché. Hein. Oui, aussi. Et du coup, bah 9h, je me dis, vas-y, 9h30 debout. Comme ça, j'ai le temps de me Préparer, m'habiller, ouais. tout ça. Et vraiment, à 10h30, j'attends. 11h, 11h30. Quel enfer. J'ai hésité à me poser dans le canapé qui est juste devant, là, dans les poubelles. Mais je me suis dit, c'est peut-être un peu sale. T'étais vraiment dehors? T'as vraiment attendu 1h30 dehors? J'ai attendu une demi-heure dehors. Oh, Ah. Ah, ça fait long quand même. Mais l'important, C'est qu'on soit parti maintenant. c'est qu'on roule. Et ça, pour rouler, on roule. Rouler pour vivre et vivre pour rouler. Mourir dans un chantier. Donc, il est 12h50. Ouais. On va dire qu'on part officiellement maintenant. Oui. En direction du Five Guys. Qui a une bonne heure de route. Une heure? Une bonne heure? Ouais, je pense. C'est moins que ce que je croyais. Ça va. C'est intéressant. C'est un écran géant qui est sur le... Sur le Leclerc, ouais. sur le où ça? Ah non, c'est une illusion d'optique. Oui, alors c'est très perturbant ça dès que tu passes à côté, tu vois. Ouais, j'ai cru qu'en fait c'était un écran... De quoi vous parlez? En fait, c'est des bugs graphiques en vrai. Ah mais c'est juste de la tôle. Mais C'est avec bizarre, le soleil, ça brillait Ah, t'as cru que c'était un écran? avec de la neige, tu sais. Il est dingo, lui. Ah, on est complètement dingo ici. Hein.
Par contre, je trouve bien qu'ils aient mis une station essence. Genre à leur drive. Ouais. Là, tu peux t'arrêter. Ouais, carrément. Donc, oui, clairement. Parce que tu dis, ouais, ce soir, je cherchais le drive, paf, essence. Car wash en même temps. Car wash. Hop, Striptease. Five Guys. Voilà. Et puis il y a les hôtels des putes là dans le fond. Au drive du Leclerc. Here comes the sun, doo-doo-doo-doo. Here comes the sun, I say it's alright. On en parle par contre qu'avec les à-coups, parce que j'essaye de maintenir le micro à distance. Mais des fois avec les à-coups, c'est vraiment... Tu te le manges. Je me mange le micro dans la bouche. Ah bah si vous aviez un pied de micro Donc, à serrer, c'est beaucoup possiblement, plus simple quand même. Si vous entendez que ça Si- cogne, c'est- Alors maintenant on va lancer un petit jeu, c'est vous pouvez compter le nombre de dents de Thomas avant. bah j'en ai déjà moins que la moyenne, donc Comment ça? alors bah quand je me suis fait C'est des installer fausses. mon appareil dentaire, en fait, Ils ont enlevé les dents. En Mais fait, pas Il l'appareil. y en a une dent, mais c'est une ma très mâchoire grande. était trop petite. Et tu ne crois pas si bien dire parce que en fait, avant d'avoir mon appareil, j'avais des dents qui chevauchaient, qui étaient devant d'autres dents. Et donc pour installer l'appareil, la condition c'était d'enlever 2 dents pour laisser de la place aux autres pour que ça se remette droit. Donc on m'a enlevé 2 molaires qui étaient en parfait état, qui marchaient nickel. Hein. Quasiment pas servi, le truc. Et qui- Deux molaires, vraiment, nickel. Mint, On me les a sous arrachés. blister. On me, Pristine. on me les a arrachés. Ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai pas 32 dents, j'en ai 30. T'as pas fait enlever les dents de sagesse? Eh ben non. Du coup j'ai 30 dents Bah, parce que du j'ai coup, les dents de t'avais la sagesse. place là, tu te fous de ma gueule. T'as des dents de sagesse mais on t'a enlevé des canines. Ça n'a, en fait, quand Il y a pas de place devant. quand on m'a enlevé l'appareil dentaire à la fin, l'orthodontiste m'a bien stipulé, par contre, il faudra aller voir votre Sulfurisé. dentiste et vous faire enlever les dents de sagesse qui poussent. Parce que là, elles sont encore en dessous, mais ça Ouais. possiblement, ça va tout niquer. Moi ça va encore niquer. Ouais. J'ai toujours pas fait. D'accord. Ça a tout niqué. Ça explique. Non, pour le moment, c'est toujours bien droit. la hein. dentition. Bah attends, on peut vérifier. Ah, il y a pas de miroir dans le... C'est quoi ça? C'est pas un camion fonctionnel hein. Ouais, il est pas pratique ce camion, je suis désolé. Et vraiment, Attends, il se selfies. pour l'instant, c'est... Pour l'instant, ça va. Ça va, hein, c'est plutôt droit. Mais toujours est-il que mes dents de sagesse ont poussé et je les ai toujours pas enlevées. Il faudrait que je le fasse. Mais bon, passer de 30 à 28 dents, ça va, ça suffit. Alors c'est quoi, les gens ils ont 32 dents, moi j'en ai 28? Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it seems like years since it's been here. Bon, attention parce qu'il va se passer quelque chose d'assez formidable. Ce sera une première, il va y en avoir plein d'autres comme ça. C'est le premier dépassement de l'épisode. Ah, Il y a qui et- double la concurrence. et on se dépasse une Clio. Et on encule la Clio. Clio 3 Ouais. Ça va être vraiment un épisode où on va juste. Ouais, c'est faire ça, le mais c'est Mégane ça. 4, ça va. C'est juste nous dans un camion, les gars. Et regardez, une voiture rouge. On dirait pas une voiture un peu Kiss devant ou genre David Bowie? Ah, il y a Ah, moyen de c'est faire une des jeux, voiture par David contre. Il y a Bowie. moyen d'improviser des petits jeux. Ah mais moi c'était le but, je voulais qu'on fasse des jeux de voiture aussi. Bien sûr. Est-ce que vous voulez entendre le klaxon le plus ridicule du monde? Allez. C'est un On l'a camion. même pas entendu. C'est un camion. Et il y a tout le monde qui se demande pourquoi est-ce qu'on a Oui, c'est klaxonné. ce que je suis en train de dire. Les gens regardent, ils font, il y a Ouais. 3 mecs avec des micros, là, Avec c'est- des micros. En vrai, souvent Ça tu doit vois, être un spectacle, hein. voilà, je me dis, on doit rendre les gens heureux. Ils doivent nous dépasser et se dire, hey. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font un concert. Voilà, en vrai, si juste Il y a vous des êtes basses comme à l'arrière ça, du camion. et vous deux vous faites semblant de jouer de la batterie, un truc comme ça, normalement ils vont penser qu'on fait un concert dans le camion. Mais tu te souviens, je t'avais montré le Ouais, live de ouais, Anna Managuchi C'était à incroyable. l'arrière d'un camion pendant qu'il Bah là roule. c'est pareil, mais à l'avant et c'est nous qui conduisons en même temps. Donc un peu plus dangereux. Beaucoup plus dangereux. Ça va. De toute façon, j'ai pronostiqué une mort imminente dans cet épisode-là. Et j'ai fait dans le doute assurer le camion et nos 3 vies. Mais c'est Ça très va. frustrant parce que je me dis que même si les gens écoutent, ils pourront jamais vraiment se faire à l'idée de ce qui se passe actuellement. En fait, genre vraiment, on Bah là, est. dites-toi qu'on double des caravanes. Quoi. C'est pas ce que une je veux blague, dire. les gens, on est vraiment dans un camion avec les micros sur l'autoroute
Et c'est parti, quoi. Et On on double un camion irlandais et une caravane néerlandaise. et voilà, la Wallogan Beast to Fly, c'est la Vida Loca, quoi. T'as cité du Franck Dubosc et Clara. Oui. D'accord. Ah Oh, il est définitivement pas pratique du tout ce qu'il Le téléphone est tombé. Le GPS vient de se péter la gueule. Tant que les micros tiennent. Faut dire que ça tient à peu près, hein, c'est pas... Est-ce que pas t'as une compté science le nombre exacte. de supports téléphone dans ce camion, Gabriel? Bon, au bout d'un moment, j'ai envie de te dire. 1, 2, 3. 3. C'est beaucoup quand même. Sachant qu'il y a un truc qui tient à peu près dans la boîte Bah, à gants. il est où le Ouais. troisième? Je le vois pas. En train de tomber tout doucement. 1, 2, enfin c'est le GPS. Ah oui. C'est le GPS température. Et, Qui marche bien d'ailleurs. Alors On oui, sait que je alors pacifie à celui-ci. il y a beaucoup de choses. On peut faire le point sur tout ça. Alors on a Alors, deux qu'est-ce que- téléphones accrochés. Qu'est-ce que le Yaki Truck? On a Ah, donc déjà, oui, à la base, c'est un camion Oui. frigorifié. Ouais. C'est important de le signaler, puisque forcément, on trimballe des vaccins. Actuellement, on aurait pu trimballer par exemple un gigot à l'arrière. Ouais. Et si on avait activé le frigo, il serait resté à température. Et là, d'ailleurs, on ramène du Five Guys pour toute la Normandie. Ça serait pas incroyable de faire ça? Ce serait très drôle. Là, les vaccins, c'est fini. Maintenant, c'est burger pour tout le monde. On fait le tour des EHPAD. Ah ouais, non. On a juste les portes ouvertes. C'est un peu Et comme ceci- les vendeurs à Et la on les sauvette. lance. Et on jette les Pour moi, on est dans GTA. Business Family. familles Vous avez vu la business. série avec Jonathan Ouais, Cohen? Ouais. Avec Family Joko Business. Avec Avec- Joko. Pour moi, c'est ça le camion frigo. On a vraiment le mouton à l'arrière et, Et en fait, dedans, c'est Et on rempli dort de- dedans. Il y Mais a des oui, c'est grosses un têtes de camion réfrigéré. Du coup, tu es équipé de 3 thermomètres. Des petits thermostats pour gérer la température. Bah, tu peux le faire maintenant si tu veux d'ailleurs pour Un voir ce qu'on est. premier qui bande mou. Bah, tiens, regarde, justement, tu vas pouvoir voir un peu à quel point c'est chiant. Vas-y, je fais on. Vas-y, tu fais on. Déjà, je sais pas lire. 10 degrés, 18 degrés. 18 degrés. Donc, si t'appuies sur 7 au milieu, Oh, allez, je peux 7 t'as la les boutons sur les température. côtés pour voilà. 4 Ok. degrés, c'est OK pour du frais. Voilà. Donc je fais OK. Merde. Exactement. Il bande mou le T'as truc. des gros c'est doigts. terrible. c'est jusqu'à combien de degrés que c'est ok pour le frais? C'est entre, pour le 2 et 8. ça. moins... Ah, c'est 2 2 et 8 Ah, pour j'aurais les dit vaccins. moins 2 et 6. Pour le frais en général peut-être, mais là c'est juste. C'est pour les- ça que quand je travaillais dans les centres de loisirs, on avait un thermomètre pour mesurer la température des plats quand ils arrivaient. Et des congélos pour les enfants aussi. Ah ouais, Donc là, il m'affiche 18. ça reste par bail. Hein. Donc tu vas voir, ça reste en bas. Ça Ça va va descendre. diminuer. Forcément. Et au bout d'un moment, ça va se stabiliser, mais vite zef. C'est-à-dire qu'en gros, selon les variations de température extérieure au véhicule, l'altitude, ce que tu veux, bah la température va changer. Donc il va falloir Ouais. que tu jongles. Faut à chaque fois recette le truc. Ouais, mais toutes les C'est 10 un minutes à enfer. peu près. Hein. C'est un enfer. C'est super chiant parce qu'en plus, il est relativement loin du Oui, et volant. puis tu conduis quoi. T'as autre chose à Accessoirement, tu foutre. conduis. Et donc, faut que toujours, quand tu conduis, que tu aies un œil sur ça. Oui, deuxième thermomètre. La CB. C'est vraiment On dirait le- une CB. Hein. c'est l'enregistreur, grosso modo, de température avec le graphique qui sort sur le côté. Et je tiens juste à préciser que c'est une CB Total Energy. Guitare Hero pour moi. Vraiment, c'est Guitar Hero. Je pense. En fait, tu nous as juste caché que c'était Guitar Hero dans le camion. Oh bah, je vous dis des trucs, mais vous y croyez à fond en plus. Et donc, ça imprime un relevé des températures que tu vas t'as- voir en graphique si tu veux. toutes les 10 minutes. Ça dépend. En gros, quand tu livres les vaccins à un endroit, ça va te sortir ce ticket là. Ouais. Ce ticket là, c'est pas le même. C'est juste la température actuelle quand t'arrives. D'accord. Donc là, Si, ça actuellement- ça m'a tout l'air d'être toutes les 10 minutes. Hein. Actuellement, je dois avoir 17 degrés. 17.3. Et là, tu peux avoir cette version là aussi. Que tu imprimes à la toute fin. Donc pour quelqu'un Donc le grand. pour quelqu'un comme Julien qui est en train de conduire le camion actuellement, donc au-delà des aspects rudimentaires de la conduite, à savoir tenir les mains sur le volant, les pieds sur les pédales, regarder les rétros, t'as aussi le GPS sur le téléphone que tu dois consulter, mais aussi 3 thermomètres, un micro sur un pied devant toi. Non mais alors, ça par contre, étrangement, hein, le micro je l'ai pas quand je livre les vaccins. Je garde pas ça. Ouais, c'est vrai. Sachant qu'on a dit il y a 3 thermomètres, on n'a pas parlé du troisième parce que tu nous as dit celui qui bande mou c'est pour régler. C'est pour régler. Faut contrôler avec le deuxième Celui-ci est donc plus précis. qui a un écran pété. Vous voyez? Mais il est plus précis quand Il est même. plus précis. Mais Le vrai auquel il faut se fier, c'est celui sur lequel tu sors les graphiques. et donc là on a un L'espèce de EEG, on a un EEG de la température qui est en train de sortir. Un graphique. Ah on voit la baisse là, on voit la baisse. La carence en magnésium là, tu la vois? Où ça? Là, regarde. Là, on Ah, commence oui. à 18 degrés. Et paf, on descend petit à petit, là. C'est On fait. descend, ça descend, ça descend. C'est léger, hein, parce qu'on est encore toujours à 15 degrés. Mais ça descend. C'est beau comme véhicule. C'est c'est beau. C'est beau. Ça existe encore les mecs dans les cabines de péage?
Pas en France, hein, je crois. Hein. Je pense pas. Hein. Par contre, en Italie, bon oui. Il y a plus de péage en Il y France. y a plus de péage, non. Vraiment? Comme il y a plus de pompistes. Ah ouais. Ça, les Sinon, tu pompistes, l'aurais interviewé un peu. Non mais parce que vraiment, Il est pas trop beau le camping-car à droite là. J'aime bien. c'est l'Amérique. C'est les camping-cars américains ça. C'est marqué American Revolution. C'est vrai? C'est lui qui fait Ah ce ben bruit voilà. Non mais c'est vraiment des camping-cars américains ça. hein. Il y a une moto ou c'est lui qui fait ce bruit là? Je pense que c'est lui qui fait ce bruit-là. Est-ce que vous avez déjà Regarde la hauteur c'est un du gars. bus, là, hein, gars, c'est un bus. Mais hein, non, mais c'est Mais je me devine, il y a de l'intérieur. Hein. alors faut savoir que ces camping-cars là c'était quand j'étais petit un peu ma passion. D'autant Ouais. plus que c'est un camping-car qui s'étend sur Ouais, les bien côtés sûr, là. ouais. Hein. C'est celui qui s'ouvre sur les Ah côtés ouais, celui-là. non, Hein. mais c'est les Lui, il est dans les 100, 120 000 quoi. c'est si vous avez vu le film D'ailleurs, c'est la Camping-car référence, avec camping-car, Robin ouais. Williams, c'est le même. Mais attendez, c'est un vrai truc. Parce que moi, quand je partais en vacances, il y a pas si longtemps, genre il y a 10 ans, quand j'étais petit, il y avait des péagés encore. Non, ça fait longtemps qu'on est passé au tout automatique, hein, Thomas. Moi, je me souviens encore, mes parents Ah ouais donnaient le ticket à des mecs. Parce que je te dis, en France, Non. c'est d'ailleurs ce qui m'a surpris en Italie, c'est que il y en a encore des péagés en Italie. Et les pompistes aussi. Et heureusement qu'ils sont là. Heureusement. Bordel. Les pompistes, c'est très classe. Les pompistes, mais c'est vraiment, trop bien. tu te fais chier. Hein. T'arrives, il te dit, Benzema ou Benzema, ou gasolina. pardon, diesel. Bon, diesel. Hop là. Il y a un côté service Dans le cul. d'hôtellerie en fait dans le Ah, carrément, dans carrément. Le mec a des gants station blancs. service. C'est assez stylé en vrai. Moi, je trouve ça classe. Hein. Bon, le mien avait pas de gants, hein. Il était en Marseille, il suait un petit peu. et il Ouais, avait mais des c'est poils classe quand même. ouais. Ouais, mais c'est la Sicile finalement. C'est le côté. Et j'ai envie de dire, c'est l'essence du truc. Bah ouais. C'est dans le film. Et là, il y a un jeu de Excellent. mots. Bah, en plus. Non, mais il y a le côté effectivement nouvelle vague, le film, le mec en Marcel qui vient de sortir les trucs. Il y a du Audiard finalement là-dedans. Il te sort les trucs. C'est un peu Michel Audiard qui vient de sortir l'essence et qui dit ouais machin, tu vois. Par contre, qu'est-ce qu'on pense des SMI qui doublent des SMI? Moi, c'est toujours cool. Moi, c'est un camion qui demande un autre camion, je suis hyper content. Moi, je trouve ça débile parce que Oui, les on deux salue vont à la même vitesse. les camionneurs hollandais bien sûr des pays Ah, les pays de Je trouve l'Est, ça on débile adore, parce hein. pays Ils de vont- l'Est hein. Ils vont à la même vitesse finalement. Ah, mais ils se font des appels de phare pour ce qui s'est passé. Non c'est mais trop en cute, plus moi, je c'est la trouve. phobie de ma mère. Ma mère a failli me transmettre cette phobie là. Elle a Heureusement, peur- tu ne elle- conduis pas. Heureusement. Oh, waouh. Oh la vache, j'ai pris toute la sauce. Elle a peur des camions sur la route, ma mère. Justement parce qu'ils font que de se doubler entre eux et que c'est super dangereux parce qu'il suffit que Il suffit de faire un grand écart entre deux. Hein. non mais il suffit que tu sois en train d'en doubler un et l'autre voit pas, il se rabat et c'est l'accident. Non mais hein. en effet, moi, à chaque fois que j'en vois un qui double l'autre, j'imagine Jean-Claude Van Damme dessus. Quoi. Ah ouais, bien sûr. C'est direct. En fait, t'aimes bien, du coup. Non. Non, je trouve ça débile quand même. D'accord, pardon. Alors nous sommes actuellement à 215 km de la capitale de la France qui s'appelle Paris. Et nous sommes à 68 km du Havre. Et exactement à 120 km/h. Donc voilà. Ça vibre un peu. Donc On n'est pas encore au max, hein. 120 km à l'heure, 68 km du Havre. On en a pour moins d'une heure du coup pour arriver au Havre. C'est un calcul qui est mathématique. Si c'était que de l'autoroute, oui. Mais Oui, malheureusement, c'est c'est pas surtout oui. ça, ouais. Qu'est-ce que tu fais, Thomas? ça. Bah, je vais prendre le pont de Normandie en photo. Bah oui, c'est super ça. Bah, je crois pas l'avoir déjà pris. Je crois que C'est c'est... de ma gueule? Non, je crois que c'est la première fois que je prends le pont de Normandie. Et comme je suis jamais allé au Havre, je ne crois pas avoir Ah déjà bah tu pris veux quelque le chose que pont c'est de quand même la Normandie, plus belle ville normande, hein. Non. Non, c'est faux. Bon, c'est la plus belle quand t'aimes l'industrie hein. hein. Comme t'aimes les La fumée. porte-conteneurs. et la fumée. Quand t'aimes les agressions et te faire chier. Et les galets. En vrai, c'est vraiment la pire ville de Normandie. Prends-le en photo maintenant parce qu'après il coûte 5 € le pont de Normandie. Hein. C'est vrai? C'est payant pour aller dessus? C'est sûr. Ça aurait pu, hein. Tu me mens, mais tu connais ma naïveté légendaire. C'est nul! Bah oui. Je pensais faire une jolie photo, tu vois. Mais mais- faire des jolies photos en voiture, c'est pas possible. Bah hein. oui, c'est vrai. Alors qu'en camion, moi par exemple, tu vois, typiquement, j'ai un siège qui est pneumatisé, et bah, J'adorais cette Et en vrai, tu mets bien ton téléphone sur le support. Tu peux prendre autant de photos que tu veux, trop bien. Stabilisé et tout. Ouais. pour ça, il faut un support. Et un Google Phone. Et un camion téléphone. frigo. Bah sans ça, tu peux pas prendre de photos de toute façon. Et des endroits stylés aussi. Comme le pont de Normandie par exemple. Qui est un peu stylé en vrai. Pour moi, c'est de la belle construction quand même. Tu connais mon amour un peu de la démesure, Non mais c'est sobre. des constructions humaines qui finalement Ah attends, vois c'est ce que donc je veux le dire moment où Gabriel va se suicider du coup. C'est là que je saute du C'est pont. Donc la fin du Hacky Corner en live. Adieu!
Waouh. C'est manufacturé, hein. Alors, à mon avis, par contre, avec le vent, ça va être un peu mignon là-haut. En À camion. mon avis, ça va être, ouais. Déjà, On le rappelle viaduc, toujours, le viaduc de Calix, c'est quelque chose. C'est donc la Seine qui débouche ici. Ouais. Oh, on voit, oh, ça pue. Et on voit le port du Havre là-bas. Et on peine à monter. Ah, c'est vraiment un gros port, hein. Ouais. Gabriel a le droit d'avoir une chemise rose aujourd'hui. C'est pas très beau. Ah, bah, c'est le Havre. Et c'est un peu impressionnant. C'est Tiens pas le volant, très beau, Thomas. mais aujourd'hui tu le vois au moins le Havre. Parce Tiens que le d'habitude c'est la fumée. Hein. Mais je vais pas tenir le Tiens, volant. tiens le volant, tiens le volant. Je vais pas tenir le volant Mais si. sur le pont du Havre. Tiens. Julien, reprends-le. Arrête, je panique. Je suis en train de T'as conduire vu, le camion sur le. Maintenant, prends les sur le pont pédales. Prends Normandie. les pédales. Julien, Prends les Le vent, pédales. comment ça fait balayer le... je panique. Non, non, vraiment, reprends-le, s'il te plaît. Waouh, j'ai conduit le camion sur le pont de Normandie. J'étais en panique, là. C'est pour bientôt le permis. L'estuaire de la Seine qu'on vient de traverser actuellement et nous avons un péage. Un énième péage. C'est le combienième? C'est le 3e On vous actuellement. rappelle que c'est le Five Guys le plus cher de toute l'histoire du Five Guys. On a fait un Dunkin Donuts très cher aussi. Oh, Oh ouais, ouais. c'est vrai que c'était on pas- rigole, mais j'étais un peu tendu sur le pont là. Ah, ça s'est senti, Thomas. J'avais les orteils un peu, tu sais, qui s'agrippent. Quand tu conduisais ou avant? Quand je conduisais et après. Disons que le caleçon est mouillé, quoi. C'est... Mais t'es un fou d'avoir fait ça. Hein. Parce que Faut à tenir tout le moment, volant. tu sais, je faisais ça et vraiment, on... Bah, t'impliquais ta mort, mais la nôtre aussi, quoi. ce qui fait que j'étais très stressé de garder le volant tout droit. Il y a un deuxième pont derrière. Il y a un deuxième pot et je trouve plus stylé que le premier, Le tu vois. petit pont. Pas esthétiquement, mais à prendre, Thomas, tu vas plus rigoler à conduire là-dessus, je pense. Non, je vais... Déjà parce qu'on Gabriel, va plus vite. Gabriel, je reste de ton côté. Je ne veux pas qu'il me donne le volant. On n'a pas précisé, mais on est du coup dans un camion. On est à 3 À l'avant. là. Et Mais en fait, mais c'est oui, c'est presque vrai. toute l'origine de pourquoi est-ce qu'on prend le camion aussi. parce mais que c'est quand vrai. tu m'as dit, au pire, on le fera en voiture si ça va pas dans le camion. Je me suis dit, ça va être plus chiant parce que il y en a a qui ce est derrière. truc où il y en a un derrière et ça Ouais. ne marche pas. Tu ne communiques jamais avec Parce que le là, mec ce qui me derrière. fait, enfin, ce qui me tue de rire, c'est de conduire, tourner la tête, te voir toi au bout, et pas te parler en disant, mais ouais, du coup, on fait le podcast. C'est génial. Et c'est pour ça j'adore qu'on voulait le faire, c'est parce qu'il y avait les 3 places à l'avant, justement. Bien sûr. Ah vrai, bah oui. Et on n'arrêtait pas de dire, c'est le meilleur schéma de positionnement dans une voiture. Mhm. Bien sûr. Toutes les voitures devraient avoir 3 places à l'avant. Et aucune à l'arrière. On laisse personne derrière, de toute façon. T'imagines une On voiture, ne laisse personne sur le bord une de la voiture route. très compressée avec juste 3 places à l'avant et le coffre juste Alors, tu mets un grand coffre et ça compense, du coup. 5 corbillard quoi. Mais ça, c'est l'odeur, ça, du Havre, ça? C'est Toi l'odeur du Havre. ça. C'est compliqué, non? Les habitants du Havre ont cette odeur-là aussi. Oh là là, mais ça sent le diesel. Et le Five Guys va avoir cette odeur là. Ouais. Ah, ah, ah. Malheureusement. Alors, attendez. Je vous explique vite fait, par contre. C'est Le Five Guys, Oh, c'est lent. c'est un drive-through. D'accord? Alors, donc, je pense que c'est qu'un drive. Ah Il me semble, hein. Il me semble. Et si c'est le cas, peut-on y aller en camion? oui. C'est la... Sinon, en plus de faire un podcast en camion, on va faire Oh, un il y a drive des à pied. petites tables dehors là. Ah bah, c'est bon. Bon, on est arrivé, messieurs, on se fait notre petite pause, du coup? Eh ben, Five Guys. et, C'est la coupure. C'est la coupure. On vous dira ce qu'on en a pensé du milkshake Vanille Bacon juste après. Searching for the thrill of it. Say that it's love, but to me it's looking counterfeit. I get done with one and move right on to another bit. Yeah. College educated, she graduated. Any bill she can't front, her parents paid it. The show was far, you the only one with a car out your girlfriends. But being that she's a big fan, of course she made it. Most girls wanna hide the fact that the thrill they chasing. But you just wanna get drunk tonight and fuck someone famous. So I just name a time and a place, and you're game for it. Value player, hotel room, meet you there. Tesla qui vient de sortir son nouveau modèle de voiture. Ils projettent de fabriquer des robots aussi. Ouais, les robots sont flippants de ouf. Vous avez vu la nouvelle vidéo de Boston J'ai pas- Dynamics ou pas? Ouais, j'ai vu ça. Ça, putain, c'est flippant, là, encore. Alors, moi, je trouve pas ça flippant. Non, mais j'aime bien quand ils font des célébrations à la fin, Parce mais... que, en fait, je suis assez serein dans le fait que oui, ok, c'est des robots qui ont un équilibre parfait, d'accord, ils sont capables de faire des cabrioles sans tomber une seule fois. Parler des robots Tesla là. Non, des robots Boston Dynamics. Dynamics. Ah d'accord, ok. Mais Tu vois, derrière, ils ont- ça reste qu'une ligne de code, ça reste Non, non, qu'une ça, je programmation connais en pas. fait. Tu vois la tronche qu'ils ont, ces robots-là? Pas du tout. Ah bah, Thomas, à la limite, c'était la vidéo C'est les pour petits montrer à robots Yann. Nokia là qui font. Les robots Boston Dynamics, Ah, tu vois non, pas à alors quoi ils non. ressemblent? Attends. Non, toi tu confonds avec Amiibo, non, comment il s'appelle le Ouais, robot le Toyota, là.
Ah, c'était Toyota. Ouais. Mais bah tu vois ces robots-là, un célèbre podcasteur de qui on s'inspire souvent dirait clairement c'est Black Mirror. D'accord. Est-ce qu'ils sont un peu Uncanny Valley aussi? Non, ils sont pas humanoïdes du tout. Ils ont 2 Non. bras, 2 jambes et un corps, mais pas de tête. Ça fait vraiment très chapitre. Tu fais référence à la vallée dérangeante? Exactement. Ouais, alors non, pas du tout. Ah, je le vois sur un tatami. Est-ce qu'il fait du judo? Ils font font des du parcours. cabriole. Hein. Je te dis, quand je dis le mot cabriole, je l'emploie pas à la légère. Hein. Alors il est nul mon support téléphone Je crois pas, non. C'est plutôt pas mal. Il l'a adopté direct, hein. C'est comme s'il le savait déjà. Je tu savais vois. même pas qu'il faisait ça en plus. C'est pas la dernière vidéo. Attends, puisqu'on parle de la dernière vidéo, Ah bah quand on parle de la dernière, j'aimerais que tu montes la dernière. Du coup. on va regarder la dernière, La dernière la toute dernière. La dernière. La dernière vidéo. Dernière. On va aller sur la chaîne YouTube Boston Donc, Dynamics. Boston Dynamics. Parce que Ah, attends, Boston Dynamics, ils ont fait quoi? Parce que Ça me dit un truc. le temps que je, bah alors eux Ils ils font se que de la spécialisent robotique. vraiment dans la robotique. Tu vois ce chien là, le chien. Dans Black Mirror justement. le Ah oui, voilà. d'accord, ouais. Ça c'est un robot Boston Dynamics. Et eux bossent beaucoup pour l'armée. Voilà. Parcours Atlas, Là, c'est le futur. incroyable. Et en fait les gens disent c'est effrayant, mais moi je trouve pas ça effrayant parce que ça reste qu'une ligne de code, ça reste qu'une programmation. Le robot tu le programmes pas derrière, il fait rien, il reste immobile, Ah, c'est mais un si tu objet. programmes un robot à venir te tuer. Mais ouais, Ouais. mais ils feront pas ça, tu vois. Et quand les pirates, Voilà, ils vont regarde prendre ça. contrôle Attention, du robot. c'est la vidéo, regarde ça. C'est impressionnant. C'est très très fort. Il a des toutes petites jambes en plus. Et c'est surtout savoir qu'il y a 10 ans, on était incapable de faire tenir un robot en équilibre. C'est les dernières innovations, ils sont toujours en train d'améliorer ça. Le move le plus Salto. flippant, C'est la fin. c'est non. C'est quand il saute par-dessus la barrière en mettant sa main là. Ah oui. Bon, ça, il y a un côté, en fait, c'est flippant parce qu'il leur donne des traits humains. Anthropomorphisé. Tout à fait. Ça va être là. Là. C'est très puissant. T'as vu comme et là, attention. Mais à la fin, ils sont un peu mignons. Hop, le petit salto Et on célèbre. et on célèbre. Putain, et c'est des moves parfaits, vraiment. Donc tu vois, autant, alors voilà, je vais lancer un contre-débat, hein. Autant que au prochain JO, les talibans, j'y crois pas une seule seconde. Par contre, les robots de Boston Dynamics, Ah, tous les jours. ah waouh, puissant. ça c'est mais alors Les robots olympiques. Hein ça Les détruirait robots tout. olympiques. Ce serait trop bien. Je pense que alors oui, mais que entre robots du coup. Bah oui, bien sûr. Ah Ok, sinon ça Non, bah non, l'Ormadodou face à eux. Face à un requin, par exemple. Incroyable. Et donc parce que attends, les robots Tesla ressemblent à quoi? Eh ben, je sais pas, j'ai vu C'est un des concept. humains, vraiment. Eux, pour le coup, ils sont vraiment flippants. Ok. Mais Ils ce font serait, 1m70 et ils ont une... plutôt que pour l'armée, ce serait en revanche des robots qui seraient destinés à faire les tâches merdiques du Ouais, quotidien. porter des trucs lourds, comme ça. Exactement. Pour l'armée. Ah oh putain, c'est glauque. Ah ouais, non, Mais on est pour l'instant, c'est un dans projet Ils sont, 3D, ils sont y a rien plus humains, ouais, Ah voilà, c'est putain, cela. on est dans iRobot quoi, vraiment. Ouais. Avec Et ben Will ça Smith. m'a clairement fait penser à iRobot. Ah Et, ouais. Et quand ils en parlent, tu vois, ils ont Ah. un slide qui fait, bah voilà, il peut porter telle charge avec les bras tendus, telle charge en deadlift, donc Ouais, en étant un truc de connard. C'est un- Euh, Et Ouais, quand en j'ai vrai, vu ça, c'est j'ai ça. fait ah putain ça. C'est la ça me Silicon fait- Valley qui est ouais. vraiment en pleine explosion en ce moment. Avec tout ça, avec Boston Dynamics, avec Tesla, avec Amazon, etc. Bah moi j'espère juste qu'on n'oubliera pas que Asimov fait des lois qu'il Bien sûr. faudrait respecter. Il faut, ça serait bien de le respecter. C'est quand même bête de l'oublier, ça, non? Quand Eh, même. ce serait dommage que dans la ligne de code on n'ait pas stipulé tu ne tueras pas les humains. J'adore qu'on parle de ça parce que typiquement, les discussions autour de la robotique, les lois de la robotique d'Asimov et tout ça, c'est un truc que j'adore vraiment beaucoup. Mais par contre, je suis assez serein sur ce truc-là. Je fais pas partie de ces gens qui disent dans 50 ans, les machines pourront prendre, enfin dans 200 ans, elles auront pris le contrôle. À partir du moment où c'est une création de nous et que c'est des algorithmes, on n'a aucun intérêt à faire un algorithme qui leur permettra de prendre le contrôle et de devenir indépendant. Tu vois. Bah typiquement Je suis assez serein le là-dessus. terrorisme a un avantage là-dessus. Mais faudrait encore qu'ils aient des ordinateurs les terroristes. Et qui sachent programmer. Parce que dans le fond de leur cave, sans vouloir les- il y a pas internet déjà donc. Sans vouloir faire du mépris de classe envers les terroristes. Ah moi c'est ce que je fais clairement. Bah, Euh, on a vu récemment que c'est des êtres humains comme tout le monde, hein. ils font. Non, enfin, ils ont ce qu'il faut, et je pense Oui, qu'il il est faut, là d'ailleurs. le souci. Mais déjà, il y a 10 ans, quand on parlait des drones,
des drones militaires et que ça allait être détourné, machin, etc. Ouais. Bon, on n'en a pas eu Oui, encore oui, non, au final, non. d'occasion, mais Bah, l'occasion s'est pas présentée malheureusement. malheureusement. Mais, Mais c'est un peu effrayant parce que le fait que des grosses entreprises comme ça, comme Amazon, comme Tesla, qui sont quand même des multinationales qui prennent tout, se mettent à construire des robots, c'est encore pire parce que déjà que Tant que c'est pas Disney. bah, ça va venir, hein. Bah Disney, ils font des robots depuis 50 ans déjà. Mais pour les attractions. Excellent. Des animatronics. Exactement. Et comme dirait John Hammond dans Jurassic Park, oui, mais quand La les vie trouve toujours son chemin. quand les J'ai pirates dépensé sans compter. il Bah, dit non. oui, mais quand les pirates des Caraïbes se détractent. Non, d'ailleurs, c'est pas John Hammond qui dit ça, c'est Malcolm. John, quand les pirates des Caraïbes se détractent, les pirates ne dévorent pas les touristes. DJ Rockstar. How can I explain? Talking to myself. Just traveling the world, Will I see you back? trying different drugs and girls. Yeah, We are always running places we for never the been. thrill of it. Always pushing What it's up all the about, hill, though. searching for the thrill of it. Yeah, man, All that alone, we are calling out Taking over another death. everything. Never looking down, I'm just Yeah. an aura of what's in front of And me. now, addicted to champagne. Took the road, we ride a whole way. Bitches, I Taylor gang. Rigole pas. Les grand-mères là qui jugeaient sur le parking. C'est vrai? Ouais. Elle se demandait ce qu'on faisait là avec nos micros? Qu'est-ce qui se passe là? Et approchez, le spectacle de... C'est le cirque. J'avoue qu'on C'est que pourrait. parler. Hein. Ok. Est-ce J'ai que tendance à. Ok. T'as moyen de me le remonter un tout petit peu en le dévissant. Bien sûr. Si je le. Et voilà. Et bah c'est super comme ça. C'est parfait. Après, je dis pas que je me suis spécialisé Merci. dans l'installation Ah, de micro, mais. Mais seulement en camion. Ah. Alors normalement on enregistre. Hein. Ça enregistre. It's a go. J'ai un peu galéré parce que visiblement quand on éteint il nous remet l'enregistreur à 0. Ah! Et du coup je voulais pas écraser ce qu'on avait déjà fait. Ah bah oui. Genre de truc que moi j'aurais fait par exemple. J'aurais vraiment effacé la piste. On a failli faire hein, vraiment. Faudrait que Tu je fais quoi trouve quand s'il c'est y a comme une ça, tu astuce changes de pour piste retourner. Bah là je le fais sur un nouveau projet, c'est pas grave. Tu aurais. Très bien. Donc on a mangé Five Guys. On sort du Five Guys. Ouais. Quel avis du coup? Déjà on est crevé. on est repu. C'est épuisant. Ouais, ça épuise la digestion. C'est trop gros. C'était bon. Déjà, je vais noter un bon point. Les burgers. En fait, il y a un côté, ils sont servis dans de l'aluminium. Il y a un côté maison. En fait, déjà les steaks sont bons. Non mais commençons par le début Thomas. Ouais, Première chose, le menu. ouais. C'est déroutant un peu. Non? De devoir tout rajouter. Bah en fait on est habitué à ce qu'on te propose des Suppléments recettes. payants. Ouais. Non, des Préfètes. recettes déjà faites en fait. Fort Boyard. On est habitué à ce qu'on te propose des recettes déjà préfaites, genre Ouais, bien telle sûr. sauce, tel steak, machin. Là, en fait, c'est t'as la base et puis tu choisis ce que tu mets dedans. C'est très compliqué. Bah, la base d'un burger, c'est d'avoir deux pains Ça déjà. tourne fort. On est en plein virage. Déjà dans le virage. Gab essaie de rester le plus pro. Attends, parce que moi, au début, j'ai pas compris. J'étais concentré sur ce qu'il disait. Gab, il voulait rester. Et puis il a arrêté de parler. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? En Jean Thomas et moi mon micro Vraiment, commençait à arriver. je suis en train de glisser sur les genoux de Thomas et je fais, bon, ça va être compliqué là. Et moi mon micro il commence à arriver tout doucement vers moi comme ça. Je me dis, là c'est un engin de torture. Non, mais en effet, là, tu choisis hamburger, cheeseburger. Ou- Mais en fait, c'est juste buns plus fromage ou Ouais. juste buns. Ouais. Et puis, enfin, avec les steaks. Oui, voilà. Et après, tu choisis ce que tu mets dedans. En fait, Ouais. t'as cheeseburger, burger bacon, cheeseburger bacon. Ouais. En simple ou en double. Ça, c'est les bases. Ensuite, tu rajoutes ce que tu veux dedans. Et il y avait salade, tomate, oignon frits. Il y a toutes les Champignons, sauces, ouais. champignons, poivron vert, il y avait aussi. Jalapeno. Mayonnaise, sauce barbecue, ketchup. Sauce steak. Et Donc sauce comme de ça, steak. ça fait très simple hein, quand on te le propose. Oh, Il ouais, n'y a pas je pense qu'on est d'originalité ouf. Après, Bah en vrai tu peux faire les compos un peu originales quand ouais, même. tu hein. peux faire des compos originaux. Oui, mais ça reste. Tu vois au Subway, les compos, tu peux complètement flinguer ton sandwich. Ouais.
Là, je vois difficilement comment tu le flingues. Si, moi je vois très bien comment tu flingues tes toilettes en tout cas après derrière. Ouais, jalapeno, Sauce piquante. Ah ouais. Donc comme ça, sur le papier, ça fait pas très original niveau C'est vrai, burger. ouais. Mais force est de constater que c'est relativement qualité. Ouais. Quand même. Les ingrédients sont cool en plus. Hein. C'est, tu vois, la tomate elle a du goût, la salade aussi. Ouais, les burgers sont, moi clairement j'ai pas touché à mes frites C'était Ils sont fat. fat, ils sont très parce fat. qu'ils sont très fat. Donc j'ai payé, j'ai C'est pris du une vrai frite burger, moyenne. Parce que tu vois, tu me disais tout à l'heure, Gab, les buns ils sont un peu plats machin. Ouais. Mais en fait, tout est ultra compacté. Et Mm. même en ayant appuyé à fond ton burger quand ils te le mettent dans de l'alu, le truc il fait quand même 10 Ah oui, bons c'est centimètres. Ah très bah gros, oui, c'est oui, très, il très était gros. assez épais hein quand. C'est très très gros, mais je pense que c'est la tomate qui fait que le bun n'était pas présent chez moi. Ouais. Parce que la tomate juteuse, elle a Absorbé enculé tout le... ouais. Enfin, elle s'est fait absorber par le. Ok. Ce qui explique que tout a fini sur mon pantalon. Oui. C'était un peu entre le Ce vent. moment, juste le filet, mais un filet long hein, Ah oui, oui. de sauce qui tombe sur Je ton l'ai senti, pantalon. hein. Je me suis dit au départ, oh, c'est un truc qui tombe sur moi. Bah oui, c'était de la sauce. C'est vraiment toute la sauce. Outre les frites étaient excellentes. Trop bonnes les frites vraiment. Trop salées en revanche. C'est giga salé, mais il y a un espèce de petit mélange d'herbes avec dans les frites Ouais. qui les rend vraiment hyper savoureuses, hyper croustillantes, hyper fondantes à l'intérieur. Et tu sens que c'est là-dessus qu'ils basent vraiment tout le menu sur les frites. Sur les frites? Parce que c'est ce qu'ils mettent le plus en avant avec voilà frites à l'huile d'arachide, il y a les cacahuètes partout machin, c'est la marque qui fait ça quoi. Mais ils sont pas regardants sur la quantité exprès justement pour que tu puisses en manger à fond et ça leur coûte que dalle donc. Ouais, c'est vrai. Parce que moi j'ai pris une petite, le sac était plein de frites quand même. Ouais, bah j'ai pris une moyenne et j'ai pas vraiment calculé la différence avec toi, tu vois, je pense que c'était plus ou moins pareil. Et enfin, le dessert. Il y a la Alors, boisson, il y a la hein, boisson avant. Ah oui. Moi j'ai galéré avec la boisson. Alors qu'est-ce que c'est la boisson. boisson là-bas déjà? Alors, T'as une fontaine Coca. Ouais. Et donc t'as toutes les boissons du groupe Coca qui sont proposées. Donc t'as Fanta, Sprite, Coca. Il y avait du Powerade aussi Et il y a du mezzo. et du Mezzo. et du mezzo. Et toutes ces boissons-là, elles sont possibles. Enfin, elles sont dispo avec un parfum en plus. Tous les T'as parfums. Tous les parfums. T'as des Tous les sirops parfums. dedans et donc tu peux Pour, faire ton mélange. pour faire juste un petit exemple, si tu veux prendre du Fanta, tu peux prendre Fanta raisin par exemple, ce que j'ai pris. Ce que personne ne devrait faire. Et ça va, c'est pas. Non mais c'est après coup, il me regarde, il me dit "Mais attends, ça veut dire que ça va avoir le goût d'orange du Fanta, plus de raisin?" Oui, Bah Thomas. oui, j'avais pas calculé ça moi. Je pensais que c'était un Fanta au raisin de base. Bah oui. Ouais. Alors non, ça rajoute du raisin dans ton Fanta. Mm. Toi t'as pris Sprite vanille, particulier hein. Bah ça avait le goût Moi, j'ai que bien je aimé. m'attendais à avoir, tu vois. C'est- Ouais. Moi en Et- revanche, j'ai pris un Sprite cerise et puis bah c'était bon. Ça allait. Mais Et il y a plein de goûts, un citron vert, citron, cerise, Ouais. framboise, mûre, cassis, Raisin, vanille. pastèque, Cerise vanille, sauce steak. orange, framboise, bacon. ça veut plus rien dire. Et il y a bah du coup le orange, enfin tous ces sirops là, tu te dis dans le Sprite, ok, why not. C'est une Oui, c'est limonade, pour ça un moi je suis diabolo, parti quoi. sur un truc sûr. Voilà. Fanta déjà, faut être un peu plus Aventureux. en tête. Mais du Coca aromatisé, Coca orange, Coca raisin, Coca ce que tu veux. Framboise. Ah, pour moi c'est l'enfer. Hein. Et donc en plus de ça, donc t'as une fontaine en libre service, mais c'est Ouais. pas à volonté. Enfin, c'est à volonté, En fait, mais ouais, c'est à volonté, mais sous chaque verre, t'as une micro-puce qui est collée sous forme d'étiquette Au gobelet, électronique, qui sont collées sous tes gobelets. À partir du moment où tu mets le gobelet dans la machine et que tu te sers une fois, tu ne peux plus te resservir si tu as lâché le bouton, parce que il va te dire pour Changer de vous gobelet. resservir, changer de gobelet, qui sont gratuits. qui sont Tu- gratuits. tu peux Mais du redemander coup, un gobelet. pourquoi avoir fait ça? C'est débile. C'est débile. Parce que du coup, tu peux pas te resservir avec le même gobelet, t'es obligé d'aller redemander. Enfin, c'est pas du tout écologique en plus. Non mais c'est débile parce que tu déjà c'est une fontaine. Oui. Donc tu te sers comme tu veux et t'es limité à une fois mais comme tu veux. Non, t'es pas limité à une fois. Bah t'es limité à une fois avec ton gobelet Ouais. mais après tu vas redemander un autre gobelet. Donc c'est En gros, c'est ça débile. serait limité à 50 centilitres. Et bah, la puce, ça servirait à ce que quand Oui. tu mets ton gobelet, t'atteins les 50 et après, niet, tu peux plus le faire. Parce que là les gens à l'écoute ils se disent bah ça va, c'est pas terrible. Mais par exemple Thomas, Alors voilà. vu que ça moussait, Moi, voilà, vu que ça mou... Oui, je te coupe la parole. vas-y non. Ok. vas-y. La Parle première dans fois, le c'est micro, legit, la deuxième fois, beaucoup moins déjà. Parce que, en gros, au Subway, j'ai l'habitude que quand tu te sers du Fanta, ça mousse. Et donc, t'as très vite fait d'avoir un verre rempli, mais que de mousse. Donc, au Subway, tu peux appuyer, lâcher, réappuyer, lâcher, il y a pas de problème, tu vois. Et moi, ce que je fais cette technique-là pour que ça verse au fur et à mesure et me retrouver avec un gobelet rempli de Fanta et pas à moitié de mousse.
Là, je commence à me servir. Là, ça va très vite. Le gobelet se remplit de mousse. J'attends que la mousse redescende. Et au moment où je veux réappuyer pour remplir mon verre à Vas-y. moitié vide, ça me dit, bah non, changez de gobelet. Vous avez plus le droit. Donc là, je me retrouve très con. Je me retrouve avec un demi-verre. Donc je le mange, je le bois. Après, je vous dis, bon, je vais aller demander un autre gobelet parce que la machine dit bien qu'on a le droit. Je demande un autre gobelet. Le mec comprend vite fait, mais bon, il finit par me donner un gobelet. J'y vais. Je me dis, bon allez, cette fois-ci, je veux faire un grand verre de Fanta. J'appuie une fois et je lâche Au bout de le bouton une au seconde. bout de une seconde. Ce qui fait que je me retrouve avec un fond de verre de Fanta et la machine qui me dit, si vous voulez vous en servir, prenez un autre gobelet. Et là, je me dis, bah, j'ai déjà été demander un autre gobelet au mec, je vais pas lui en demander un troisième. Donc tant pis. C'est un système très débile. Hein. C'est un peu compliqué, un peu nul. J'ai pas trop compris le concept. On en vient au dessert et la raison du pourquoi on est parti manger à Five Guys. Voilà. Le milkshake bacon caramel. Avant qu'on donne nos avis dessus, ce qui est trop drôle du coup, c'est que qu'importe ce que tu prends, un hot dog, un burger, ils font des espèces de sandwich chauds aussi. En fait, tu composes tout le temps. Et t'as pas de limite sur ce que tu veux mettre dedans. Tu peux mettre toutes les sauces, tous les suppléments en plus dans ton sandwich pour le même prix. Et pour le milkshake, c'est pareil. T'as 9-10 parfums différents. Tu peux tout mettre. Tu peux mettre les 10 si tu veux. Donc en soi, tu peux mettre un milkshake banane, fraise, vanille, caramel, Chocolat, bacon, chocolat en caramel. même temps, quoi. Bacon. Bacon, bien sûr. Et tu te retrouves avec une mixture de l'enfer. Ouais. Ah bah la couleur, mais pour le même prix. Mais pour le même prix. C'est pour ça que c'est Et un tu peu payes cher. le prix du justement. milkshake, Voilà. ouais. Tu payes, c'est des prix fixes en fait pour tous C'est les ça. trucs. Au final, tu dois avoir 5 prix différents dans le menu, quoi. Ouais. T'as simple, double, sûrement le hot dog, et puis après bah t'as les frites et le dessert. Et donc Ouais, l'addition est pas mal salée, mais un peu comme les frites. Ah. Mais C'est vrai que c'est un peu plus cher que n'importe qu'un autre fast-food. Bah, là... Déjà, il y a pas de menu, tu payes tes frites, ta boisson et le sandwich à part. J'aurais su, j'aurais pas pris de frites par exemple. milkshake du coup. Donc moi j'ai pris vanille caramel bacon. Mhm. Toi t'as pris Caramel caramel bacon. bacon. Déjà ils sont très bons. En Ouais. soi, le milkshake est ok, tu vois. Il est parfait, parfaitement frais, la crème glacée, tout ça. Et pas mal surpris du goût bacon qui est plutôt qualitatif en fait. Enfin, C'est cool, ça, hein. ça se tient. Hein. Gabriel était Réticent. Moi, je suis pas satisfait. Non. dubitatif. Non. Déjà parce que ça fait des morceaux dans le milkshake. Et Ouais. je suis Alors pas ça, très c'est un fan. peu compliqué. En fait, ce que j'aime bien au fast-food après avoir mangé un gros burger, c'est que même si t'as plus faim, le côté sucré et frais du milkshake va venir t'adoucir le palais, tout ça. Et là, en fait, t'as ce côté adoucissant et puis toutes les 3 gorgées, t'as des morceaux de bacon salé croustillants qui viennent dans ta bouche. Mmh. Perturbant. Et ça, c'est perturbant et ça t'écœure quand t'as un burger avant que t'as mangé déjà. D'autant plus que ça pourrit ta paille. Et ça pourrit la paille parce que ma paille était obstruée par le bacon. Mais après, tu vas dans un milkshake, je sais pas, cookie par exemple, qui te mettent des morceaux de cookies dedans ou des pépites de chocolat, bah c'est pareil. C'est vrai. Jamais Mais de- il y a jamais ce de pépite. côté, tu sais, t'as le bon milkshake à la vanille et puis d'un coup, hop, un morceau de bacon. Alors c'est pas dégueu, il faut pas dire ce qui est, c'est très bon. Ça se mange très bien en Ouais, bouche ouais, et c'est tout. ok. Le mélange du salé, du bacon qui arrive croustillant, c'est un peu même sympa. Mais c'est vrai que, À force. mais c'est, ouais voilà. Quand tu arrives au bout de ton milkshake, tu voudrais qu'il y ait plus de morceaux de bacon Ouais. dedans. Tu voudrais juste la vanille et profiter de ton dessert tranquillement. Donc c'est ok. Aucun regret d'avoir dit que je trouvais ça ok et tout. Je continue à être dans la team, ça passe. Maintenant, je privilégierais plutôt un milkshake vanille classique. Ouais. Et dans la globalité, du coup, est-ce que ça vaut le coup, bah, pas faire de ce qu'on a fait là, un aller-retour Non, comme je ça, pense- mais est-ce que ça vaut son prix, est-ce que ça vaut son originalité? Je pense que ça vaut son prix parce que t'es quand même repu. Ouais, ça vaut. Ouais. C'est quoi, c'est 23 balles? un truc comme ça. Alors moi j'ai pris une moyenne frite, un burger classique et un boisson de dessert, j'en ai eu pour 26 €. J'ai eu la même. Ouais, bah, quelques... Ça fait quand même une trentaine d'euros pour un repas. En fast food. Pour un fast-food, moi je trouve personnellement, c'est mon avis, que c'est un peu cher. Mais par Après- rapport à la qualité du truc, je Mais trouve par pas, tu rapport, vois. ouais, Heureusement qualité, qu'il y en a la pas partout. quantité que tu as, Ah oui, bah après Parce là-dessus. ce qu'on disait, c'est que McDonald's, tu prends 2 sandwichs et puis Oui. tu rentres chez toi, t'as faim. Là, au moins, enfin, t'es sûr que... Ah bah là, c'est clair. Et puis t'as pas l'impression d'avoir
manger comme un McDo justement, tu vois, un truc juste bouche-trou pendant une heure. Non, C'est lourd. Hein. t'as quand même ce côté diner des années 50 aussi. L'ambiance est très cool. Je L'ambiance suis fan est- des cuisines ouvertes, moi en général. J'adore, ouais, j'aime beaucoup. Bah, ça m'a fait justement penser au Steak and Shake, dont on parlait tout à l'heure. Dans l'ambiance et dans le système un peu. Parce que au Steak and Shake, en fait, t'as aussi c'est exactement pareil. T'as pas ce système de menu. Tu payes également ta frite, ton milkshake, ton burger, tout séparément. Ouais. Et il y a la cuisine ouverte devant toi. Et en plus, il y a la déco années 50 diner. Donc ça fait beaucoup de points communs quand même. Et il faut pas de milkshake caramel par contre. Caramel bacon. Il y a pas de bacon, mais ils font des milkshakes qui sont quand même pas mal. Bah, je les aime pas trop. Ah, moi, ça va. Et actuellement, je suis en PLS. Parce que je digère. Ouais, là on est en Ouais. digestion dure par contre. C'est compliqué. Par contre, point négatif, la musique beaucoup trop forte, on n'entend pas le numéro Ah. numéro des commandes. Surtout que c'était vide. Donc, En plus, c'était vide. il y avait pas de monde, donc c'était pas En même temps, la zone était pas non l'excuse plus. des gens. C'est Alors, très joli. c'est en face de Petite l'hôpital. vue sur l'hôpital, là. L'hôpital Michel. Montilivy, à côté Renaud, du là, je sais Auchan. pas. En vrai. À côté du Auchan, oui, c'est vrai. Par contre, pas du tout un endroit où faut emmener un date. Hein. Ah, Non, c'est salissant et bon de toute façon en général un date dans un fast-food, c'était pas non plus le. c'est vrai. Oh bah moi, ma copine, un petit steak and shake. On va chez Flunch. On va fluncher. Bah, ton pantalon s'en souviendra, quoi. Ouais. Ouais, puis vraiment l'intégralité du sandwich finit dans le papier d'alu et puis. On avait un sujet qui était lancé avant qu'on arrive justement là-bas sur place et je voulais rebondir dessus maintenant. On parlait de ce que proposaient les restaurants en général justement et de l'avenir de ça. Est-ce que pour vous, comme on a le cas au Moon en ce moment par exemple, ça serait obligatoire d'avoir des plats végétariens ou véganes dans les restaurants? Pour mettre dans le contexte, nous trois on n'est pas du tout véganes, mais Obligatoire, oui. Parce que, enfin. au moins un plat. Ouais, voilà, moi je suis restaurateur, je me dis bah faut bien que je mette ça si je veux des clients. Ouais. Parce qu'il y en a de plus en plus et puis même moi qui suis pas végétarien, bah au Moon Son typiquement c'est que du végé donc Bah justement, ça va être un débat parallèle qu'on n'a jamais eu au micro ensemble, mais qui est très intéressant. Au Moon Son, c'est une carte qui est intégralement végane. Ouais. Ce que je trouve ultra audacieux, à la fois dans le sens où tu peux te priver de clientèle qui serait contre ça. Ce serait des cons, hein, mais bon, en soi, ça peut se comprendre aussi. Et puis c'est sûrement plus coûteux. C'est plus coûteux, et en même temps, tu te restreins sur beaucoup de choses. Et bon, les gens qui sont contre ça, bon, bah, ils ont un point de vue, strict, et bon, bah, c'est un peu con de leur part, mais c'est pas grave. Mais même des gens comme nous, en soi, ce qu'on disait avec Thomas, c'est un peu con de pas avoir, enfin, t'aimerais bien pouvoir aller manger avec tes potes là-bas aussi. Et si tout le monde est vegan, tant mieux, mais t'aimerais bien avoir aussi ton bout de viande dans ton burger. Et c'est vrai que des fois c'est déroutant les plats vegan, il y a des certains qui sont pas, enfin, t'as un manque dedans. Bah, typiquement, par exemple, moi, ça me dérange pas que la carte soit végane parce que à partir du moment où c'est un établissement, donc l'établissement appartient à Jules et Justin et Ah, Justin et eux, bon, à partir du moment où eux sont véganes, ils ont le droit d'imposer dans leur menu que ça soit vegan. Mais par exemple, moi, ça me dérange pas parce que j'ai déjà mangé là-bas et tout, et c'est bon, tu vois. Mais je suis pas sûr que je reprendrai un burger là-bas parce que je trouve que c'est quand même c'est pas pareil, tu Non, vois. je suis pas d'accord. Enfin, c'est pas pareil, certes, mais c'est de très bonnes alternatives et le steak végé, tu vois presque pas la différence. Avec, Ah ouais ouais, vraiment, je trouve que. Bah, j'ai vu une petite Maintenant, différence. moi. ils font des trucs très très quali qui justement. Ah, mais ça, font par contre, genre, oui. c'est de la viande. Et tu vois, par exemple, moi j'avais pris un café, un cappuccino, et il n'y a pas du tout l'option lait Ouais. de vache, c'est uniquement des laits végétaux. Et sur le papier, avant de les goûter, j'étais réticent en me disant, bah, c'est con parce que j'aimerais quand même bien avoir un lait traditionnel dans mon café. Donc j'ai pris un lait végétal, j'ai pas vu la différence du tout, ça devait être un lait de soja, un truc comme ça, j'ai pas capté la différence, donc tant mieux. Mais déjà, tu peux être rebuté à l'idée de tester. Et il y a des alternatives aussi, tu vois, le camembert vegan, Ouais. pour le coup, tu sens la différence. Je connais pas le camembert vegan. Ils font un camembert au miel vegan, Ouais. et c'est un peu, bah, c'est très bon, hein, mais c'est différent, et du coup, si Oui, tu non, désires avoir ce goût-là, bah, Non, c'est clair que c'est différent, mais
En même temps, c'est tout le concept qui est différent. Je veux dire, ils vont pas te proposer un Whooper là-bas, tu vois. Ouais, non, Non, et en clairement. même Ils vont temps- te proposer une alternative. Oui, tout à voilà. fait. Et en même dans temps, ton ça- sandwich, c'est de la betterave, du machin, Mm. tout. Et en fait, ça marche très bien sans viande. Bah déjà ça marche bien dans le fait où au moins c'est original, tu vois. Ouais. Oui. Ils Ouais. serviraient C'est une des prise de burgers risque, comme tout le monde à la viande, bah il y aurait moins d'originalité. Là au moins ça apporte une originalité à la carte Clairement. et une vraie des valeurs en fait à la maison juste ils vont jusqu'au bout des trucs et ça c'est très bien. Mais et tu Et vois, notamment moi je prends souvent des chocolats chauds là-bas et je vois pas la diff par exemple. sur Chocolat la chaud, carte, tu le sais, c'est marqué partout, mais dans l'extérieur de l'établissement, si tu ne le connais pas, tu peux pas t'attendre à ce que ce soit un lieu full vegan justement. Ouais, c'est vrai. Parce que en fait c'est pas vendu comme ça en fait. Bah, Ils une en fois font dedans, pas si. ils en font pas un argument de vente extérieure. Juste que quand tu connais l'établissement, tu sais que bah Voilà, voilà. tu vois la carte, tu le sais, mais pas. Ouais. avant. Oui, c'est vrai. Oui. Mais non, moi ça me dérange pas. Et au contraire, si ça peut aider comme ça aide. Moi, je trouve tant ça mieux, vraiment quoi. hyper audacieux de leur part d'avoir fait une carte comme ça parce que c'est potentiellement Ouais. se priver de beaucoup de choses. Clairement. Et oui, et le budget, comme tu dis, ça doit être. Voilà, ouais, ça doit être autre chose. T'as pas les, à ce niveau-là. les mêmes matières premières, je pense que c'est plus coûteux, quoi. Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just up? Et puis tu vois, tu parlais de ce truc des pensées qu'on avait. Typiquement hier en me couchant, je pensais à ça justement parce que comme je me disais demain on va aller à Five Guys, je pensais au fast-food et tout, puis je me disais c'est vrai que ça s'implante doucement. Et je pensais au In-N-Out, Ouais. qui est un fast-food vraiment typiquement américain qu'on n'a pas du tout encore en Non, France. il y a plein de passes. Est-ce que comme vous ça. pensez que ça va arriver à un moment? Je pense pas. In-N-Out, Je pense que parce que c'est- c'est un peu. Après, Five Guys, c'était déjà très très américain, tu vois. Ouais. In-N-Out, c'est vraiment le truc le plus américain, je pense. Ah, c'est- On y a n'aura pas- peut-être pas. Ouais, In-N-Out, le Wendy's, tout ça. Je Ouais, pense ouais, que Wendy's, c'est des j'aimerais trucs, Et bien. puis c'est pas des si c'est des très grosses chaînes là-bas, mais internationalement parlant, c'est pas non plus McDo, tu vois. Donc, mais Et tu puis- diras Five Guys, bon, c'est pareil, c'est une Mais- très grosse chaîne, mais Même McDo, ça a mis très longtemps à s'implanter en France. Ouais, bah, clairement. dans les C'est années relativement 80, récent un truc encore, comme hein, ça, ça fait 30 ans McDo en France. Un peu Peut-être, moins. ouais. Je dirais mi-80, un truc Ouais, comme ça. ouais. Bah parce que je sais que mes parents, tu vois, devaient avoir la vingtaine quand les premiers ont ouvert et. Et avec le fameux démantèlement de McDonald's, Oui. c'est par les Parce que, écolos, ouais. etc. Ça met longtemps à s'installer. Mais après, il y a plein de chaînes américaines comme ça, tu vois, qui sont déjà présentes en France depuis très longtemps aussi. Genre Burger King qui est parti, qui est revenu. Ouais. KFC qui a mis beaucoup de temps et puis maintenant c'est lambda en fait. Hein, Ouais, parce KFC, qu'il Burger y a eu King, un essor des fast-food dans les années 80-90. et il y a eu Puis un ça a pas creux, marché, donc ouais. ils sont partis et ils sont revenus parce que maintenant Ouais, donc mondialisation, 2010 etc. c'était le début d'un renouveau dans cette ère-là. En fait, je pense que il y avait déjà l'esprit de la mondialiser et d'apporter les chaînes en France dans les années 90, mais c'était peut-être trop tôt pour penser à la mondialisation. Ouais. Là où aujourd'hui, en 2020, les gens acceptent totalement d'avoir des chaînes étrangères. Donc, ils se permettent de réessayer, je pense. Ouais, mais non. Non, t'es pas d'accord avec ça? Non, je suis pas d'accord. Je pense qu'en 2020, déjà, c'est trop tard. Ah ouais. Dans le sens où la consommation, elle change et les gens, maintenant, ils veulent manger des trucs responsables, machin, des petits... Ouais, ils sont peut-être plus éveillés aussi à C'est ça. intéressant ça, c'est intéressant ce que tu dis. Et là, aujourd'hui, si tu déploies une firme en France, je pense que Faut être. c'est Le marché français doit être compliqué. hein. lambda, quoi. Lambda. Après, je à pense côté, que les gens ont pas tant d'intérêt. Là où en 90, t'as des queues devant les McDonald's. Parce Ouais, que- c'est vrai. Ouais. Et en même temps, je suis pas sûr que les gens mangent beaucoup plus responsable. Parce que c'est un discours qu'on entend, parce qu'évidemment, il faut qu'on change notre mode de consommation, mais nous, les premiers, on n'est pas les premiers à changer, tu vois. On continue de consommer sur, on est les premiers à aller sur Uber, Deliveroo pour Ouais. commander, tu vois. Non, mais c'est pas le souci du Uber ou Deliveroo, mais quand on commande du Uber ou Deliveroo, on va chez le petit pizzaiolo, on va chez le petit burger. C'est un vrai peu c'est vrai qu'on quali, fait ça. C'est vrai qu'on a ce truc C'est de, très rare qu'on prenne un Burger King. on fait de pas un commander Burger chez King les ou un petits McDo, pizza, enfin, en tout cas, chez les petits commerçants de camp, en tout cas. Non, puis même généralement, si on se fait un resto entre nous, on va aux adresses qu'on connaît, qu'on aime bien, mais c'est rarement un McDo. On va souvent se faire une bouffe Oui, c'est vrai, ailleurs.
même si c'est du burger encore ou de la pizza, c'est pas grave, mais souvent on cherche comme tu dis, Gab, des petits trucs un peu plus indés. Oui, on va chercher plus vers des justement des mollies ou des trucs effectivement. un peu plus quali ou le McDo même pour nous tu vois c'est genre Ça dépanne, quoi. le bas du bas donc Ah oui, tu ah vas bah, de toute façon, vraiment y a quand pas il y a plus plus rien bas que ça, hein, ouais. Oh, tu vois, quand moi j'y vais, par contre, en vrai, j'ai un vrai plaisir à aller au McDo, moi. Genre, il y a des fois, j'ai envie d'un McDo et pas d'autre chose, tu vois. ah mais, ouais non pas moi hein. la plupart du temps, ça va être un truc de lendemain de soirée, tu vois. si vous voyez bah ouais forcément mais si je fais un McDal moi c'est que Un McDal. un McDal un Ouais, McBouffe il est vu, bien sûr. attends je suis doué avec les mots si je fais un McDal moi c'est que vraiment j'ai très faim et je veux de la quantité plutôt que de la qualité. Ok. Ouais. Après, ouais, je sais pas. Moi, je suis attaché au goût de certains burgers de McDo. Par exemple, des fois, je vais avoir envie d'un 280 et de rien Merde. d'autre. Oui, bah c'est D'accord. classique quoi, c'est le. Tu vois? Par contre, on parle des fast-food. On va se faire pas une tier list, mais Ah oui, fast-food number one. Un petit jeu. Voilà, un petit jeu. J'aime Et bien. pourquoi Parce que- fast food enseigne. Fast-food, grosse firme. Voilà, ok, on on est va typiquement dire KFC. KFC, Burger King et McDo. McDonald's. Subway et- aussi. Subway- Je l'ai en tête mais j'y pense Subway, pas. ça Subway, marche. Quick. Ouais, Les ouais. Buffalo Grill et autres ne rentrent Non, pas. non, Ce ne pas sont de- pas des fast food. En fait, pas de Ce sont des enseignes de resto restaurants. traditionnel. Ok, Pas d'enseigne de restaurant. Très bien. Parce que malgré tout, j'adore Burger King, Ouais. mais j'adore Burger King parce que je trouve ça consistant par rapport à McDonald's. Ouais. Bah, t'as déjà plus de vrais burgers. Mais je Avec de mets la quand sauce et même tout. McDonald's devant. Eh Ah, ben, mais moi aussi. Pour moi, McDo c'est indétrônable hein, en tout cas. Parce que Ils sont trop forts pour leur sauce McDo ouais, et ouais, c'est ce qui fait que exactement. ça gère tout en fait. Ça. c'est ça. C'est que le burger de Burger King, tu vas le manger, mais il n'y a pas de saveur incroyable. Non, tu vois les aliments T'as sont la saveur plus du frais. fumé, du Ouais, steak cuit au grill. Ouais. Donc t'as la saveur d'un burger, on va dire, maison. Non Ouais, mais c'est tu vois, ça. t'arrives à reconnaître les saveurs de la tomate, même si elle est pas non plus incroyable, de la salade, etc. Dans McDo, c'est de l'eau vraiment à chaque fois. Mais ils sont trop forts pour te faire un arrangement où la sauce va être le seul truc que tu retiens du burger et tu vas être addict à ce truc-là en plus. Ouais, et c'est ça, en ça, fait, c'est ce vrai, qui me fait c'est le ça. mettre number one. Moi aussi. Ah, c'est un problème d'addiction par contre, parce que moi, par exemple, quand je suis chez moi et que je me dis, allez, ce soir je mange ça, et d'un coup j'ai une putain d'idée qui revient en tête d'avoir envie de bouffer un 280, et je dis, putain, bah je vais au McDo, tu vois. Mais il y a un truc addictif, hein, c'est clair. Hein. Mais oui, les sauces, effectivement. Pour moi, c'est McDo parce qu'ils sont les pionniers dans tout ça. Et quand les autres fast-food sont arrivés, il y avait beaucoup de concurrence, donc c'était bien pour eux, mais en même temps, ils flippaient forcément de perdre des grosses parts de marché. Ce qui s'est passé, c'est pour ça qu'ils ont changé de couleur aussi. Ils sont passés en vert pour concurrencer Subway qui est arrivé en vert aussi en France à ce moment-là. Ah, je crois que Et, c'était pour se donner un genre plus. C'est aussi Aussi, dans la ouais, démarche, ouais, c'est aussi dans la ok, démarche, ok. mais c'était aussi pour se renouveler et concurrencer Subway pour la couleur. Ah, c'est vrai que les McDo rouges et jaunes, ça crame un peu la rétine. Hein. Bah, Ouais, mais c'est le côté vraiment bouffe, tu vois, Moi, sale. j'aimais Il y J'aimais avait le bien côté Ronald. années 90. Hein. Voilà j'aimais ça. bien Ronald jusqu'à ce qu'il touche aux enfants. Et Et, t'avais casté pour faire Ronald. J'aurais bien aimé. Mais en revanche, un qui est pas mal boudé, c'est le KFC. Ouais, moi je. Mais boude si de je ouf. veux un truc au poulet, je ne vais pas chez McDonald's, bien entendu, je vais Ah oui, direct oui. chez KFC. I went to a shrink to analyze my dreams. She says it's like a sex that's bringing me down. I went to a whore. He said my life's a bore. So quit my wedding 'cause it's bringing her down. Oh bah voilà. Non mais. Ah, ça c'est dit déjà. D'ailleurs, Qu'est-ce qu'on fait ce soir Ouais, qu'est-ce qu'on fait ce soir, Thomas? Ce soir, on enregistre un podcast. Un Yaki Corner. Et non. C'est ce qu'on est en train de faire actuellement là. Donc, Bah ouais, c'est pour ça. Du coup, ça n'aurait Ah. pas de sens d'en faire deux dans la même Le journée. même jour, Oh. on fait un Yaki et un autre Tu podcast. peux en faire deux, Ouais. Mais pas mais trois. trois. 3, c'est compliqué. Tu Ouais. meurs. Ouais. Ce soir, on fait un quand je serai grand. Je serai. Non. La fête. Non, mais toujours pas. Quand je serai grand, la fête. Voilà. Il y aura de l'alcool. Du petit punch. Un saladier de J'ai sangria. rien chez moi. J'ai rien à vous proposer à la maison. Je viens de me dire ça. Faut Bon, que je on va- passe on va avant. partir, du coup. Ouais, j'espérais qu'il y ait des vins dinosaures, mais Faut visiblement. que je fasse. Si, j'ai un vin rouge dinosaure, mais Allez, en vrai. Ils sont dégueux. ils sont pas très bons. C'est sûr. Non, non, mais on va s'arranger. Ça Ah, c'est arrangé. Ça s'arranger. Alors, quand je serai grand, la fête? Pourquoi la fête Pourquoi la fête? Parce que j'ai cherché un thème pour
que je voulais faire avec vous, je voulais aborder avec vous. Et en fait, je voulais aborder c'est typiquement ce qu'on fait là, ces moments de Ah, on fait la fête là? Ces moments d'ivresse non mais ces moments de vie sur la où route. genre Sur la route avec un camtar de 3 tonnes 10. ces moments de vie où vous me dites et si on faisait ça, ça paraît complètement fou et on le fait. Ces moments d'effervescence, de moments à 3 qu'on vit ou à plusieurs, avec beaucoup d'émotions, beaucoup de choses qui se passent, beaucoup de private jokes, beaucoup d'émotions quoi. Et effervescence, ça marche pas trop le mot. Donc Bah si, après un Five Guys, ça marche bien, je trouve. Ouais. Moi, je suis très effervescent Avoir actuellement. Beaucoup d'effervescence dans tes et chiottes. donc j'ai décidé Oh, la de finesse changer d'exempter, ça en quoi. la fête. Voilà. Superbe. Au final, tu peux dire que Mais ce qui compte, c'est surtout ce qu'on va dire dedans, pas tellement le nom. Paris est une fête, mais ton podcast aussi. Oh là là. Non Je mais gerbe. oui, voilà, a priori, on va parler de tout ça. On va parler de ces moments-là, on va parler de la fusionnalité d'un groupe. Non. La fusionnalité. Je sais pas. Ah, ce regard de Cam. Qu'est-ce qu'il raconte comme connerie? Je suis fatigué. Ah, Thomas, vas-y, appuie encore un peu, tu peux même faire l'accélérateur si tu veux maintenant. Prends le volant. J'avais le pied sur la J'avais le pied sur l'embrayage. J'avais vraiment le pied à 2 cm de la pédale. On aurait pu tous mourir, t'imagines? Comme si on avait Comme fait tout ça. à l'heure sur le pont. Et donc, quand je serai grand, on retrouve ça où? Alors, ce podcast est disponible. Waouh, ta gueule. Waouh, il est trop fort dans mon... Alors, Gavé sourd. Ce podcast est disponible sur YouTube pour le moment uniquement. Parce que c'est un podcast visuel. c'est faux en plus. Eh bien non, c'est faux, qu'est-ce que je raconte? Je suis bourré. Ce podcast, vous le trouvez chez les marchands de journaux. Aux collections Altaïa. Va Oui, donc et vous chercher voyez chez la ton fatigue et la marchand de digestion journaux. qui fait dire n'importe quoi. Non, évidemment, c'est un podcast en direct sur ma chaîne Twitch, Voilà. en live, Twitch.tv slash Meronlin, MERONLIN. Donc c'est en direct. Et ensuite, la rediff est disponible quasiment le lendemain sur ma chaîne YouTube. Voilà. On n'a pas encore de compte sur Spotify ou de machin, uniquement vocaux. Et en même temps, je crois que ça fonctionne pas mal comme ça, parce que les gens vont voir au même endroit et puis se délectent s'ils veulent ou non de l'image. Et Oui. Et voilà. Et c'est délicieux. Eh ben, Et je ne sais pas si c'est délicieux, mais on Petite essaye de pression faire. de mon côté, en tout cas, je parle pas en ton nom, Gab. Mais d'être en live et de pas pouvoir vraiment Alors ouais. avoir un parachute sur nos blagues un peu border ou Ah, il y a ça c'est une chose. Tu vas probablement avoir Strike. ta chaîne bannie. Et pas de pause aussi. Non, mais en vrai, ça va le faire, mais oui, ça va changer un petit peu du Jackie, je pense, pour vous. bah le Déjà, format vous est pas le même, allez, déjà. c'est Gabriel et Julien qui vont être là en invité, puisque c'est un podcast avant tout intimiste et qui Tu vas nous poser des questions un peu perso. bah sur votre expérience, mais oui, on est là pour parler un petit peu de. On fera de des vous. Lego quand même à On la fera fin. des ou pas, Lego, Lego ouais, j'espère. Putain, vous savez que j'ai T'as racheté des persos? rien Non. du tout. T'es un enculé. Donc moi, pour un Yaki, on sait même pas quand il va sortir. Je me fais chier sur le camion. On fait l'essence, on prend le péage. Je t'emmène vous balader. On va dans la plus belle ville de Normandie. On va en Fleurs et à Montivilliers. Ouais, mais j'ai Même envie pas de te foutu dire, de nous construire Julien, un petit bonhomme Lego pour ton podcast de merde. dans Bah, super. dans ton village des marques là, hein, il y aurait eu Lego. Moi, j'aurais acheté les figurines Après, on peut Lego. récupérer des Lego des autres invités et puis. Bah, en vrai, Quels sont les je invités crois qui que aiment le moins ça va finir qu'on va détruire les figurines des invités qui sont moi, je déjà vais venus. détruire celui de Margot, je pense. Moi, je détruis celui de Thomas. C'est vrai que j'en ai un. T'en as fait un? Oui, bien sûr. Dans le tout premier épisode. Ah oui. Ah ouais, mais ça, c'est vraiment chiant. Bah, fallait y penser avant. Ouais, mais non, mais quand je vous dis Allez, que on va j'ai s'arrêter pas- au Leclerc. Hein. Quand je vous dis que j'ai pas assez travaillé ce podcast, Ouais, non, mais je vois ça. Alors, le mec, il sort jusqu'à minuit, 1h, 3h. Il se couche très tard. Il se couche très tard. Et après ça, il a rien pour... mais ça le fait toujours parce que j'ai la chance d'avoir une régie qui se débrouille très bien et qui fait tout pour moi. Régis le régisseur. Il te suce. Fait les cadrages, tout, donc c'est un confort aussi. En fait, c'est un confort parce que j'ai moins besoin de préparer l'émission dans le sens où même si j'ai pas préparé mes sujets, comme là par exemple, j'ai rien préparé. J'ai pas de sujet. J'ai 2-3 trucs, mais j'ai pas du tout de sujet sur ce qu'on va aborder. Ah oui, tiens, ça que je vais te le faire aussi.
J'ai pas fait mon imitation de LAN pour l'instant. C'est pour sur scène. Bah là c'est clairement une bande démo que je fais. Est-ce que pour Ok. te lancer, tu veux que je fasse Shrek? Non, je Voilà, vais faire Shrek aussi. Là, D'accord, d'accord. Là, tu rôdes ton spectacle. Non, c'est pour te montrer que je suis multi-casquette Ok. et que je peux vraiment tout jouer en fait. Ok. Donc j'ai un talent d'imitation ouf pour LAN et ça on l'a découvert plus récemment avec Thomas. Donc l'âne de Shrek, LAN de Shrek bien sûr. Ouais, ouais, ouais. doublé par Eddie Pour, Murphy. Compléter et vraiment rester dans le thème et avoir une petite référence, je vais faire Shrek aussi. Je le fais moins bien mais quand même. D'accord. Ok. Donc là c'est LAN. Ouais mec. Waouh. Waouh là là. Et Shrek il fait oh mes enfants dans le marais. Waouh. Je suis LAN. Oh LAN, qu'est-ce que tu fais? Mais Shrek. Ouais. Ça marche hein. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. Well, the years start coming and they don't stop coming. Fed to the rules and I hit the ground running. Didn't make sense not to live for fun. Your brain gets smart but your head gets dumb. So much to do, so much to see. So what's wrong with taking the back streets? You'll never know if you don't go. You'll never shine if you don't glow. Ok, vas-y. C'est un. Oula. C'est un chien. Non, C'est Mimimati. Déguisé en chien. non, C'est un animal, non, un C'est un- végétal, non, un provocateur. non, C'est pas Jean-Pascal du coup. non. C'est un animateur de télévision sur France 2, notamment Fort Boyard. Exactement. C'était Olivier Mine. Olivier Mille. Olivier Mine. C'était lui? Non, Oh. Ah, c'était pour la blague. Un objet. Oui, Mouvant. non, Qui se mange. non, Qui tient dans une main. non. ton lit. Ça fait moins de 13 mètres carrés? Bah non. Plus? Oui, C'est un monument? oui, C'est 2 monuments? non, C'est la C'est en Tour France? Eiffel. oui. C'est la Tour Eiffel. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. And all that glitters is gold. Only shooting stars break the mold. It's a cool place, and they say it gets colder. You're bundled up now, wait till you get older. But the media men beg to differ, judging by the hole in the satellite picture. The ice we skate is getting pretty thin. The water's getting warm, so you might as well. Bah j'imite bien Charles Aznavour. Tu peux nous faire une petite imitation? Viens voir les comédiens, voir les comédiens. Pas mal. Viens voir les comédiens, voir les comédiens. Je connais pas la chanson en plus donc c'est Il va falloir qu'on passe Ça la voulait question. dire on est heureux. Voilà. Là, Charles Aznavour jeune, non. Ah, jeune. Ok. Non, bah parce que Julien l'a fait C'est vieux, le mais Charles toi, Aznavour. Ah c'est oui, d'accord. le jeune que t'as fait. Ah oui, oui, effectivement. Oui. Alors après, Acheter des croissants et des baguettes. ça c'est Claude C'est François. le Ça. Claude François de la boulangerie de tout à l'heure aussi. Bah oui, oui. Ah putain si, il s'est passé un truc assez incroyable qu'on n'a pas dit non plus. On a fait un jeu de joute verbale. On a fait de la joute verbale en soirée. Ok. Et avec du théâtre d'impro. Et connaissant vos talents d'impro à tous les deux, je suis chaud pour vous donner un thème et un lieu chacun. Enfin, un personnage chacun et un lieu on va dire. Et vous me faites une impro. Ok. Alors, Thomas. Ouais. Tu es le gérant d'une grosse usine pétrochimique Oui, très bien. qui veut s'installer dans un petit village de campagne. Ok. Et Gab, t'es le clergé du coin. D'accord. Waouh, ok. Et vous vous retrouvez à un conseil municipal. Donc, l'ordre du jour. L'installation de Monsieur Rodrigo Mendes et de son installation pétrochimique. Oui, bonjour à tous, bienvenue donc à cette conférence d'ouverture sur le centre réseau mobile bon, et routier. Je vous prie, je m'excuse, je vous arrête tout de suite. On n'est Oui. pas à l'ouverture, on n'y est pas du tout là. Hein. L'ordre du jour, c'est de savoir si vous installez ou si vous vous barrez. Oui, tout à fait. Alors,
En raison, donc, bonjour, moi je me présente d'abord à vous. Je m'appelle Rodrigo Hernandez. Oui, c'est ça. Bon voilà, moi je suis PDG actuel de Total Energy. Non, allez, on modifie l'impro. Je suis PDG Total Energy et Gab est contre le logo. Très bien. Alors bonjour à tous, je suis Rodrigo Hernandez et je suis actuellement PDG de Total Energy. Mhm. Comme vous le savez, Total Energy est en ce moment en pleine modification de son secteur Ah oui, bah ça, on et a de ses bien entendu. installations. Donc nous sommes ici pour vous présenter notre projet d'installation dans le village d'une parabole multicolore en dégradé de surface. Ouais, d'accord. Euh, Alors ça pêche un peu avec le terroir, mais c'est pas grave. C'est multicolore, c'est en rapport avec oui, avec le logo. vous êtes pédé ou quoi? Mais, donc cette antenne qui a pour but donc d'exploiter les ondes pétrochimiques du pétrole et du gaz de schiste dans votre des village. gens qui habitent dans le coin, ouais, d'accord. Ah, donc pour but de susciter des vocations évidemment Susciter des professionne crédits auprès de la banque. dans ok, ce village, ce magnifique village qui est Poitou en Villardieu. Ah bah oui, ça il est magnifique dans le village, Poitou. Eh. Une charmante petite église et un charmant petit village, hein, une petite C'est place vrai. du marché qui est Ça c'est bien vrai. formidable. Un truc qui est un petit peu moins reluisant, c'est quand même votre logo, Monsieur Total Energy là. C'est quoi le délire là? Vous Alors- avez pris Gimp, brush multicolore là. Hop, C'est-à-dire on qu'en fait un fait, T, on fait un E, c'est marrant. Total Voilà. Energy. Ah, et voilà, lol. c'est ça. Tout à fait. Il y a même Oui. pas- Parce que ça coûte pas cher. Bah oui, Gimp, Parce que- ça coûte pas cher, mais. Parce que des éoliennes et des machins, ça coûte cher. Des puits de pétrole, je sais pas si vous avez vu, mais en ce moment, c'est pas tellement le... Bon, donc, donc on fait un logo pas cher quoi. on fait des économies où on peut. D'accord. Contrairement au logo de la SAPN, qui est donc un logo multicolore également, mais qui est beaucoup plus recherché. Nous, on aime bien tout ce qui est un peu simple. Brut de pomme, hein. Un Ouais, peu. ouais. Sale aussi. Un peu comme vous. Ouais. Sale comme le mazout. Mais je suis un bolos, il faut peut-être que je reprenne ma voiture au bout d'un moment. Oui, on va récupérer. J'étais reparti la voiture. chez Thomas. Ah oui, là, on est sur le périph'. Ouais, bah ils ont le pipe là. Eh, mais on arrive à quand Ah. Très mauvais en impro, du coup. Hein. Ça, pas Pas terrible. Non, en vrai, C'est il y mieux avec de aurait- l'alcool. Hein. il y a une meilleure, il y aurait de meilleures conditions, je pense. Oui, j'ai pas été créatif sur les idées, c'est ça. Et comme puis on est d'habitude. bourré de bouffe aussi. Vas-y, on fait genre, moi, je suis un... On est en Far West. Ok. Ok. Du coup, on est tous les deux des cowboys. Ouais. D'accord. Toi, t'arrives dans la ville. Ouais. Et moi, dans cette ville, je suis un banquier. Ok. Ok. Ça me rappelle légèrement un truc. Légèrement. C'est de l'impro. Hein. C'est de l'impro, attention. Ça reste de l'impro. Ça n'a pas été répété. Je me mets en condition. Vas-y. Mi maman. Mi maman, mi maman. Vas-y, je t'en prie, Thomas. Bonjour, Billy Bull Joel. Billy Joel. Alors, Billy Ball, Joël. Ah oui, c'est pas le même. Salut, gringo. alors comme ça, tu possèdes une banque dans cette ville? Ouais. J'ai bien l'impression que j'ai envie de faire un petit crédit. Un petit crédit ou un petit retrait, si tu vois ce que je veux dire. Je m'occuperai d'abord de ton compte avant de retirer sur le mien. J'espère que t'as des hommes pour t'aider à tracter tout ça, Johnny John. T'en fais pas pour ça, j'ai une petite bande avec moi et j'espère que t'as un crachoir dans ta banque. Parce que je vais te faire cracher le morceau. C'est un rap contender western. Mais en parlant de cracher le morceau, Ouais. dis-moi, pourquoi j'arrête pas de balancer au shérif de la ville? Tu pourrais bien me balancer à qui tu veux, morbleu. Ça changerait pas grand chose à ton sort. Hein. Parce que j'ai le Marshal avec moi. T'as le Marshal avec toi. Le Marshal est avec moi. T'as le Marshal avec toi. J'ai le Marshal.
Ouais. Il y a des relents de Five Guys. Là. Vous savez. Oh, Il a le Marshall avec lui. j'ai le Marshall avec moi. Je suis le Marshall avec toi. J'ai le Marshall avec Dis moi. donc, Marshall, vous êtes avec lui. Je suis avec toi. Hein Mais avec Bah, attendez. toi aussi. Attendez, je Nous viens de me sommes faire tous trahir. avec le Et Marshall. en fait, Johnny John, c'est nous les bandits et c'est toi le banquier. Et Ah. non, c'est toi le Marshall et c'est moi le bandit. J'ai bien l'impression que vous êtes à découvert. Parce que vous êtes à découvert. Oh, Ça tourne, ça tourne, là. Ça Eh. tourne beaucoup, hein. Et le prochain podcast, on le fait à Festiland. Oh la vache, oui. Dans les attractions avec Ah. le micro. Trop bien. Ce sera l'occasion. Bah moi je vous déposerai en camion à l'entrée. Ok. Et on pourra l'appeler le Yaki Center Park. Bah non, Ou parce que c'est non. Festiland. Ah bah oui. Ah. Le, On pourra l'appeler le Yak Astérix. Bah non. Bah non. le Yaki attracteur, le Yaki... Les trois forces de l'attraction. Toutes les forces de l'attraction. Ouais. Les trois forces de l'attraction, il y en a que trois Bah l'attraction, de l'attraction. d'avoir envie d'aller à l'attraction, qui elle est attractive, mais aussi l'attraction, la gravité. Donc il y en a trois. Il y en a 3. Sachant que je continue à dire... Je continue à fermement dire... À dire que les attractions, ça s'appelle attraction parce que c'est attractif. Voilà, donc il n'y a pas trois mots, c'est le même. Ici, hein. Bah, il y a le Five Guys qui ressort, là. De ton, Voilà. de ton cul. Voilà, non j'en ai plein dans le froc. Du Five Guys. Je trouve ça marrant que tu laisses vraiment le camion sur le parking du boulot, du coup. Bah si je mets tout. Bah oui. Dans ton garage. Ah ouais. Bien revu. Oh putain, je colle au siège. Ah bah non, mais il fait chaud, hein. Ouais, je pense que moi je peux plus me relever. Hein. Bon, bah voilà pour le road trip jusqu'au Havre. Bah, c'était la de la grosse merde. merde. Hein. Ouais. Non, je dirais pas ça, mais le village des marques, c'est pas terrible. Le visage des marques. Visage village. village. Oh Si on était dans un quand je fais grand là, il y aurait un freeze frame sur ça à la fin. Bien sûr. Ta 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 tam tam ta tam tam ta tam tam ta tam. Bah là, va y avoir un freeze frame sur le rangement du bateau. C'est la fin de la sitcom. La sitcom du camion. Non. Camion. C'est juste le nom de la C'est la sitcom du camion. On a fait un super jingle, tu vas pouvoir le rectifier. Hey! La sitcom. Du camion. Camion. Never knew how complete love could be. She kissed me and said, baby, please go away. It feels so right being with you here tonight. Please go away. Just hold me close. Don't ever let me go. Couldn't say what I wanted to say. Till she whispered, I love you, so please go away. It feels so right being with you here tonight. Please go away. Just hold me close. Don't ever let me go. Et c'était encore une production Yaki Corner. T'es un pitch parce que j'adorerais te fourrer. C'est vrai que moi, le Game Pass, j'ai pas vraiment une relation jusqu'ici assez avec très intime, on va dire. Oh.
Ah, The Marmelade qui dit votre podcast pue la merde, voilà c'est dit. The Incroyable. Marmelade on t'adore évidemment.